On est bon. Alors, j'ai pas mis de clap. Désolé. Hein. Ah, prise 1, épisode 1. Ouais, c'est ça. Xavier, merci Il n'y a pas de quoi. d'être là. Merci d'avoir réglé tout ce studio. Tu nous raconteras... Enfin, C'est facile. ouais, facile. Ouais, non, mais Pour toi, question d'habitude. c'est facile. Pour moi, c'est pas vraiment facile. Mais c'est vrai que c'est un peu grâce aussi à toi que j'ai osé me lancer. Parce que techniquement, il faut dire que ça me faisait un peu peur. Et comme on disait un peu en off, j'aime autant faire les choses bien, peut-être pas parfaites, mais en tout cas un bon niveau de qualité, que de pas Ouais. Et des que de fois, le faire à moitié, tu vois. c'est ça. Des fois, il vaut mieux ne pas faire quelque chose que ouais, le faire mal. C'est ça. Et moi, j'ai C'est toujours visé un peu d'intérêt, ça. ouais. C'est... Même si je le fais pas parfait, ou en tout cas arriver à quelque chose de plus proche possible, mais en tout cas d'avoir un bon niveau de qualité qui me Ouais. plaise et qui respecte aussi, pour moi, l'histoire et les personnes que j'invite. Faire comme une industrie du podcast. Bah, si c'est faire pour faire. Moi, je suis pas dans ce... Le truc, c'est que ça apporte pas grand-chose à personne. Si tu fais pour faire, il y a très peu d'intérêt. Il y a très... Exact. Ouais, faut faire un truc parce qu'on a envie de le faire, pas juste pour faire joli ou pour montrer je fais des trucs. Mais ouais, super. Oh, il y en a qui aiment bien faire ça, mais Bah, en tout cas pas pour moi. Mais En tout cas pas pour moi. Donc voilà, l'idée du podcast, c'est nos vies au Japon. Donc vraiment un petit peu raconter l'avant ton arrivée, l'après durant ton séjour ici et puis aussi tes projets futurs. Donc bon, on se connaît déjà, on a déjà un petit peu régulièrement parlé ensemble. ouais. Mais il y a quand même 2-3 moments de ta vie qui m'intéressent. Oula. Non, mais typiquement, pour ta passion, pour le DJ, pour la musique, qu'est-ce qui t'a amené à faire de la vidéo Tu m'as même parlé que tu dessinais des prothèses dentaires. Là, il faudra que tu me racontes ce Ouais, mais ça c'était pour manger. Ouais, mais même... Moi j'ai fait plein de boulot. Moi j'ai fait. En fait, je sais pas combien j'ai fait de boulot dans ma vie, mais j'en ai fait plusieurs dizaines, ouais. Ok, donc ça... Voilà, je pense... Ouais. Ça m'intéresse de découvrir un peu tout ça. Bien sûr, l'idée, c'est aussi de parler de l'apprentissage de la langue, du japonais, l'apprentissage de la culture. Je pense que chacun a un peu sa vision, son Japon. Et je pense que le but des auditeurs, je vais toucher, j'imagine, une partie des auditeurs qui vont être sensibles à ça. Parce que soit ils sont intéressés par le Japon, soit ils sont intéressés également à y vivre ou à le découvrir. Ouais. Et nous, on le vit tous les jours. Et le but, c'est de le faire sans clichés. Enfin, Bah ouais, il y aura ouais. des clichés. Oui, c'est obligé. De toute façon, on peut Mais- pas parler d'un truc aussi vaste que le Japon sans sans être un peu cliché. C'est impossible. Mm. C'est trop large. C'est trop large, mais le vivre plutôt de l'intérieur que de le vivre un peu trop... Comment Ouais, dire, ouais, en surface en surface. Et sans chercher vraiment de quoi tu parles. Bon, ouais. Exact. Et du coup, au début, peut-être je te laisse te présenter rapidement. Et qu'est-ce qui t'amène au Japon? Le premier point clé... Longue histoire. Mais Bah comme non. beaucoup, je pense que comme tous ceux qui vont passer ici, Ah, parce que t'arrives pas là par hasard. non, ça enfin, c'est certain. Je sais pas, ouais. Je sais pas si t'arrives au Japon par hasard et t'y restes. Si, c'est possible, mais pourquoi t'as choisi le Japon alors que c'est quand même... C'est un challenge, hein. C'est pas... Tu viens pas au Japon par hasard pour faire joli, ouais, je sais pas. Où tu viens pas par hasard, c'est qu'en fait, le Japon, c'est pas un voisin de aucun pays francophone. Donc, Ouais. que tu viens du Canada, de France, de Suisse ou de Belgique ou d'un pays d'Afrique, tu as traversé la planète. Donc, Ouais, c'est ça, ouais. tu viens pas là pour dire ah. Ouais, puis même en Asie, c'est quand même une exception. Ouais. C'est fou comme on entend, même les petits détails. Ouais, c'est intéressant. Mais ça, après, Ça se coupe. ça se répare, ouais, c'est pas un problème. Et oui, tu disais qu'on n'arrive pas ici par hasard, Ouais. quoi. Et toi, du coup, Alors,
Moi, je suis venu au Japon parce que j'ai fait une dépression. Moi, Mhm. j'ai eu beaucoup de problèmes de travail, des trucs qui m'ont fatigué vraiment. J'ai craqué, je me suis enfermé, je sortais plus, j'étais bien. Enfin, je croyais que j'étais bien, hein. Quand on est Mhm, mhm. enfermé, on pense qu'on est bien. Mais on sait qu'on n'est pas bien. Et puis un jour, je me suis vu dans le miroir, j'ai vu que j'étais tout blanc, j'avais une barbe horrible, j'étais pas, ouais, T'étais pas... pas au top. Je me dis, ah ouais, non, il va falloir faire un truc, il va falloir bouger. Et, euh, et moi, je me suis dit que pour me sortir de là, il me fallait un challenge, un truc à gravir, enfin une montagne à gravir, un truc à faire. Mhm. Et ça a été de me dire, bon, rien va bien dans ma vie là en France. Je suis pas fan non plus de ma vie en France en général et de la société française en général, même Mhm. si ça se discute. Euh, je me suis dit, pourquoi est-ce que je pars pas un an à l'étranger? Je pars un an, ça va me faire un reset un peu dans ma vie, et puis après on verra ce qu'on fait, et voilà. Mhm. Donc j'ai cherché comment je pouvais le faire. J'ai découvert le visa Working Holiday parce que je sais pas, j'avais quel âge? J'avais 27 ans, un truc comme ça. Mhm. Donc les visas, il faut les trouver. À l'époque, c'est 2010. Donc il y a des infos, mais il n'y en a pas autant qu'aujourd'hui. Mhm. Donc tu cherches sur des blogs, des trucs, comment je peux faire. Et je découvre le visa Working Holiday. Et je me dis, ok, Working Holiday, c'est sympa. Il y a plein de pays. Ok, je fais ça. C'est un an, on peut partir, on peut travailler, on vit dans un pays, c'est cool. Et dans tous les pays qui sont dedans, il y a vraiment deux pays qui m'intéressent. Il y a le premier qui est le Canada, Mhm. comme beaucoup de Comme francophones, hein. beaucoup. Moi, j'aime bien l'histoire francophone et j'aime bien l'histoire francophone du Canada qui est quand même assez, elle est assez violente, Mhm. assez dure. Et donc, je me suis dit, ouais, le Canada, c'est sympa. Par contre, il fait froid et j'aime pas trop le froid. C'est pas trop mon truc. Ce que je peux comprendre. Et après, je me suis dit, c'est cool, mais il y a peut-être pas assez de challenge. Moi, j'ai besoin que les choses soient très difficiles Mhm. pour être motivé. Si c'est trop simple, je m'ennuie et du coup, je le fais pas. Mhm. Donc, Canada, je parle français, je parle anglais. La culture est un peu différente, mais c'est quand même très T'es proche. t'es allé ou... Non, Non, je suis juste allé aux États-Unis, mais jamais au Canada, mais ok. dans le futur. Et donc, il y avait aussi, il y avait l'Australie, il y avait la Corée du Sud, je crois. Je sais plus, il y avait plein de pays, et il y avait le Japon. Bon, moi, je Mhm. suis la génération quand même Club Dorothée. Que Comme je le moi. veuille ou non, j'ai été touché par le Japon. J'étais pas un grand fan de Dragon Ball ou de manga ou d'anime ou quoi que ce soit, mais juste ça m'a touché. Et après, ce qui m'a intéressé dans le Japon, c'est que j'avais une image d'un pays un peu fou. Mhm. J'avais vu plein de documentaires où ils montraient des Japonais qui étaient fous. Ils faisaient des trucs de fous. Moi, j'aime bien ça. Ouais, c'est vrai. J'aime bien le côté un peu rock'n'roll, tu sais. Des fois, ils ont une idée. Et Extrême. ils la font et l'idée, elle est, ouais, elle est dingue. Mhm. Et donc, je voyais des trucs comme ça. Moi, j'aime bien ça. Donc, je me suis dit, ouais, le Japon, c'est pas mal en fait. Je parle pas la langue, je connais pas. Culturellement, ça a l'air un peu loin. C'est C'est méga loin. méga C'est super super loin. dur. Ouais, non, c'est vraiment complexe. Et, euh, et comme ça, je me dis, ben allez, je vais partir au Japon. Euh, je me dis ça et je me dis, pour ajouter un challenge, je vais apprendre le japonais avant de partir. Mhm. Et comme ça, je pars, je parle le japonais, j'ai un an dans le pays où je peux un peu parler. Du coup, je peux peut-être travailler et je peux rencontrer des gens et discuter et tout ça. C'est comme ça que je suis arrivé au Japon, en gros. Ouais, des choix, hein. On fait des choix dans la vie et des fois ils sont cool, des fois ils sont un peu moins bien. Ça dépend. Ouais, bah, je vois pas mal de similitudes aussi à ce qui s'est passé dans ma vie, dans le sens aussi un peu avant mes 30 ans, marre de tout, aussi peut-être un peu proche du burn-out, en tout cas à chaque fois un peu toucher cette limite, Ouais, puis dire maintenant, faut que je fasse autre chose, quoi. Et tu dis, bon, bah, quel est le pays le ouais, plus loin? ouais, c'est ça. Il y a un truc comme ça quand même. Bon, Hawaï, c'est un. Moi, j'ai vraiment Ouais, pris de l'autre côté. Je dis, plus loin que ouais, c'est c'est bon. encore un autre truc, encore plus loin. Incroyable, incroyable. Et du coup, même avant ça, bon, nous deux, on est de la génération Club Dorothée. Comme tu dis, même si moi, les souvenirs que j'en ai, je sais pas toi, mais je n'ai aucun où je savais que ça venait du Japon. J'ai aucun souvenir de me dire, ah,
tu vois, pour moi, c'était OK, connecté aux animés. Ouais, voilà, Mais, ouais. mais j'avais pas ce sentiment que c'était, pour moi, japonais, tu vois. Non, moi non plus. Moi, ouais, non, tout ça, c'était des dessins animés, voilà, c'était cool. Mais t'étais plutôt, voilà, c'était plutôt l'exploration qui Oh, de t'intéressait. toute façon, moi, je sors dans la rue, je marche 20 km, je suis content. Donc, moi, c'est explorer les trucs, découvrir. Qui C'est ça te... que j'aime bien. C'est pas, ouais, je suis pas venu au Japon parce que je rêvais du Japon, non, c'est parce que ça avait l'air complexe et que j'ai vu des documentaires un peu fous. Hmm. Euh, il y avait le documentaire avec Antoine Decaune, je me souviens plus ce que c'est, mais je pense que c'est un des trucs qui m'a fait dire, ah ouais, ok, j'y vais. Mais C'est- parce que c'était à cette période-là, il y avait un documentaire d'Antoine Decaune qui allait voir des Français qui vivaient au Japon et tous ils avaient des vies un peu folles. Mais Antoine Decaune, c'est celui qui a les Non, c'est Non, pas... non, 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 je non, ça confonds c'est avec... Antoine de Maximi. Ok, c'est un Antoine Antoine. Decaune, c'est un présentateur TV français, de TV française, ouais, qui faisait pas mal d'émissions, qui est sympathique comme gars. Ok. Enfin, à la télé, il a l'air sympa. Parce que moi, j'ai Euh, vu celui avec les... ouais, Antoine de Maximi, quand il est au Japon, il galère bien. Puis je crois j'avais lu à quelque part que c'était son premier. Ou un des Ouais, tout c'est dans premiers. les tout premiers, ouais, qu'il a Et il fait. Et il galérait. n'était pas prêt. Il n'était pas prêt. Mais je pense que même avec Il en son rigole encore. expérience aujourd'hui, il galérerait tout autant. Parce que c'est, ouais, le Japon est le Japon. Et en fait, tu percer la carapace et te faire inviter à dormir chez quelqu'un comme ça au hasard. euh, Il y a, il y a, ouais, enfin, il y a, il y au a Japon, 15, faut être motivé. Hein. il y a 15-20 ans. Non, c'était ouais, il y a longtemps. Hein, Bah, c'était c'était, même ouais, tout début, il y a 20 ans. Je sais pas, faudrait qu'on vérifie. En tout cas, ça fait longtemps. Ça, ouais, ouais, ouais. C'était encore une autre époque. Il n'y avait pas le tourisme qui était développé comme aujourd'hui. Les gens n'étaient pas les mêmes. Les Japonais ont changé quand même. mhm, mhm. Donc, ouais, Surtout dans les grandes... ouais, J'imagine, surtout dans les grandes villes. ouais, ouais. Puis après, en plus, il était allé de mémoire à Tokyo et après un peu à la campagne. À la campagne, peut-être que tu as plus de chances de faire des rencontres un peu atypiques. À Tokyo, je pense que c'est un peu compliqué quand même. Enfin, c'est mon point de vue, enfin, c'est Ouais. ma vision, Mais hein, après je sais pas. non, bah, c'est vrai qu'on parlera souvent sur ce podcast un peu des différences, mais moi j'ai toujours ressenti, comme on m'a toujours dit, entre Tokyo et Osaka, et pour moi, c'est comme si tu compares Naples et Milan, pour ceux qui, ou Paris Ouais, et Marseille. On a, ouais, ouais. En fait, c'est difficile à comparer, mais clairement, c'est le grand écart. Ouais. Dans le ouais, comportement des gens, dans la vie de tous les jours, c'est pas pareil. Ouais. non, non, dans le sourire, dans La les, vision de l'autre, le rapport à l'autre, il est totalement Hum, différent. hum, hum. Osaka, c'est le paradis. Enfin, les gens sont trop sympas. C'est vrai, c'est vrai. Tokyo, tu sens quand même que c'est une grande ville et que les gens ils viennent pas de Tokyo et que c'est ouais, chacun est Ouais, fermé dans son truc. Ouais, plus qu'ici, c'est vrai. ouais, Beaucoup, beaucoup, beaucoup plus qu'ici. ouais, ouais. Alors, je suis pas allé à Fukuoka, mais à ce qui paraît, c'est aussi, il y a pas mal de similitudes. J'y suis pas allé non plus, mais en fait après toutes les villes en dehors en fait il y a le nord et il y a le sud. Le Mhm. sud est pluvieux et le sud est Plus vieux, dans comment je quel peux dire sens? ça? Bah parce que c'est le Japon du Nord et c'est Développé plus tard. J'exagère, hein, faut tempérer tout ça, mais il s'est développé beaucoup plus tard. Mais après, surtout, le Japon du Nord, enfin, du nord de Tokyo, en fait. Hmm, C'est beaucoup de gens qui sont partis de leur ville pour aller vivre à Tokyo. hmm. Les gens qui viennent enfin, qui vivent à Osaka, ils viennent d'Osaka. Donc, ils sont à l'aise, ils sont chez eux. Fukuoka, c'est pareil, Mhm, Hiroshima, c'est mhm. pareil, mais le Japon de Tokyo, c'est quand même beaucoup de gens qui sont partis vivre à Tokyo et qui vivent comme des Tokyoïtes, mais sans être Tokyoïtes. Mais comme Hmm, les Français qui partent vivre à Paris et qui vont des fois un peu cacher le fait qu'ils pas parisiens. hmm. Et du coup, ils vont changer un peu leur comportement. Mais Ah, c'est vrai qu'ici, on a, enfin, de peu de japonais que je connais, il y a plus de racines d'ici. ouais, en C'est-à-dire, général. le grand-père de ma femme, il vient d'Osaka. Une partie des grands-parents de ma femme viennent d'Osaka. Ses parents aussi. Tout le monde a. il y a- Ouais, ouais, t'as beaucoup moins de gens qui viennent vivre à Osaka pour le travail, Mhm. tu vois.
Donc, t'as surtout des gens qui viennent de la région qui sont là. Pourtant, c'est étonnant parce que c'est quand même une ville énorme. On Bah, est dans le top 10 des plus grandes villes avec Osaka, périphérie. c'est de mémoire, c'est 2 700 000 habitants. Mais j'avais lu que si tu inclus tout le En fait, Kobe, tout ce qui est un peu ouais, connecté à Osaka, on arrivait dans le top 10 des plus grandes villes au monde. ouais, mais en fait, Et la région, c'est 30 millions, ouais, je tu crois, vois. ou 27. Ou je sais plus le chiffre Non. exact, mais en gros, la région est aussi grande que la ville de Tokyo, le grand Tokyo. Mhm. Parce que c'est Bon, pas une ville. mais Tokyo, c'est encore. Non, mais Tokyo, C'est enfin, c'est dément. Ça n'a aucun sens. c'est- c'est- c'est la folie. C'est la Ouais, ouais. folie. Et du coup, euh, donc avant ça, avant ces épisodes-là, qu'est-ce qui t'a amené à faire cet apprentissage? Bah, il y avait l'apprentissage donc, et ta passion pour la musique. Ouais. Et, et du coup, tu mixais déjà depuis tout petit Hum, ou tu as commencé plus tard ou c'est Moi, quelque j'ai chose qui t'a... commencé à apprendre à être DJ, entre guillemets, Mhm. à 14 15 ans, un truc comme ça. Ah ouais, jeune, vraiment. Et, moi, j'ai fait un BEP électrotechnique. Ok. Je- mais moi, c'était une voie de garage. On m'avait envoyé là. C'est bon, toi, tu vas faire ça comme étude, tu auras du travail plus tard. Vous me connaissez bien, je vais vachement faire ça. Et à côté, je faisais ça. Et j'étais en apprentissage, donc je gagnais de l'argent. Et l'argent que je gagnais, je le passais dans les vinyles. Hmm. Donc, quand tu dis BEP, c'est... parce que je connais pas trop bien le Ouais, système français, c'est un peu c'est... système apprentissage, travail, école... Ouais, j'étais une semaine à l'école, une semaine au voilà, ok. travail. Je travaillais sur des chantiers dans le bâtiment. Ok. C'était pas fait pour moi. Ou j'étais pas fait pour ça, plutôt. Je sais pas. T'inquiète pas, dans mon apprentissage, j'ai fait un apprentissage dessinateur électricien. Ouais, Et on nous envoyait aussi sur les chantiers. Non, c'est une ambiance, quoi. le On n'aime béton. pas, hein, mais... J'ai passé une semaine dans une centrale de chauffage en sous-sol, en hiver, à tirer des câbles. Je dis, oh, Ouais, ouais, c'est dur. c'est dur. C'est Hein. dur. Moi, bah, Mes moi, j'ai respects. toujours Ouais. mes respects pour ces gens hein, C'est vraiment dur qui... comme boulot. Et du coup, et ça Euh, dure combien de temps? Ça Bah, dure, en- de l'apprentissage, c'est 3, 4? j'ai fait... Non, c'était 2 ans. Moi, Ok. Le BEP, c'était le plus bas dans les diplômes. Après, j'aurais pu continuer, faire un bac, enfin, monter. C'était pas un problème parce que il y a une logique Hmm. mathématique et moi, ça marche bien dans ma tête. Mais ça me plaisait pas, donc moi, j'ai fait mon BEP, après, j'ai arrêté. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai travaillé dans la logistique. Premier boulot qui venait, je l'ai pris, je m'en foutais. Je voulais juste gagner de l'argent. Et l'idée, c'était de pouvoir m'acheter des vinyles à côté et d'avoir une carrière un peu sérieuse dans la musique et tout ça. Hmm. Et donc j'ai commencé à faire de la musique et j'ai mixé dans des bars, clubs, des trucs comme ça pendant un moment, ouais. Et, et du coup, donc tu faisais logisticien ou magasinier? C'était quoi? J'ai commencé magasinier, après j'ai changé, j'ai fait plusieurs entreprises. Et la dernière entreprise, j'étais responsable logistique, je gérais, je sais pas, 20 personnes, 25 personnes, un truc comme ça. Ok, ouais, c'est un peu l'épisode Ah bah c'est qui a switché. ouais, où je faisais le tampon entre des patrons qui considéraient que en bas c'était des débiles mentaux Hmm. et des gens qui sentaient qu'on les respectait pas. Donc Toi, tu étais entre deux, donc ouais, donc toi tu des fais le positions. tampon et puis de toute façon tu te fais écraser. Donc Et, et en plus de ça, tu mixais le week-end et le ouais, soir. ouais. Ah. Donc, Ouais, mais tu non, mais mixais genre jeudi, vendredi, samedi. non, ça dépendait. Je mixais pas toutes les semaines, mais je mixais souvent soit juste le samedi, soit des fois c'était mercredi, jeudi, vendredi. Il n'y avait pas de règle. Mais en fait, de mes 14 jusqu'à ce que je fasse une dépression, je dormais entre 3 et 5 heures, j'étais bien. Ouah. Mais ça m'allait bien, j'étais Ok, dans mon truc. t'as- Ouais, enfin, c'était bien. Mais je pense que bon, ça m'a pas aidé à. ça a pas aidé. Ouais, ça t'aide pas à être en bonne santé et à gérer les moments difficiles. Oups, je fais Ouah. des bêtises. Alors, bon, après un certain âge, tu réagis pas la même chose Ouais, que plus tard. C'est avec ouais, les ouais, années qu'on c'est ça. qu'on capte le.
Comment on gère le sommeil. Mais tu mixais quoi? Ouais. House. House, vraiment. Mais j'ai commencé à faire le DJ dans une MJC, tu connais? Non. C'est oh, je me souviens plus exactement de comment ça s'appelle, mais en gros, c'est les maisons pour les jeunes. Elles sont payées par les villes et puis tu as des ateliers. Ok. Et j'ai commencé dans une MJC où j'ai commencé par faire du hip-hop. Mhm. Donc j'apprenais les techniques de hip-hop. Puis j'ai rencontré des mecs qui faisaient du rap, donc j'ai commencé à faire des morceaux de rap. Je faisais juste de la production et puis je leur filais. Les samples, tout cette... Ouais. Ok. Mais c'était les débuts, on m'avait filé deux CD de logiciels craqués et je faisais de la musique comme ça. Il y a un logiciel qui me faisait marrer, mais je me souviens plus de son nom. Tu sais, il y a un logiciel où tu jouais vraiment avec les barres de samples et tu crées ton... C'est Ableton? Je me souviens pas. Et donc, Ableton n'existait pas encore à l'époque. Ouais. Non. Je sais pas, bref. Mais quand je te raconte ça, c'est vieux. Hein, ouais. Moi, j'avais 13, 14 ans. Oui, ouais. C'était avant les années... Même avant les années 2... Non, autour des années 2000. Alors, je vais peut-être dire une connerie, mais peut-être c'est Sample Tank ou un truc comme ça, Cakewalk, je sais plus, ouais, c'est trop vieux. Tu avais des samples, puis tu pouvais créer ton morceau. Ouais, c'est ça. Ok, et toi tu t'amusais à faire ça? Bah moi je créais des trucs, je samplais des trucs, et puis tu glissais là-dedans, je créais des rythmes, je créais les basses, machin. J'avais aucune notion de musique, donc après tu travailles ton oreille, ça c'est cool. Donc t'as même t'as jamais fait de solfège ou jamais fait... Non, là tu me files une partition, je sais pas la lire. Par contre tu me files un piano, je peux te faire des trucs, ouais. Pour tester ou comprendre ou capter le son. Ouais. Après en fait, c'est comme tout, t'as des trucs, t'es pas obligé de passer par une école pour apprendre. Non, par contre, ça te prend beaucoup plus de temps et t'as pas les connexions que t'as eues à l'école. Ça c'est sûr. Ça c'est autre chose. Et ça du coup ça t'amène vers d'autres galères, mais. Ok, donc tu as commencé vraiment comme ça. Et après, tu mixais plutôt alors en... Après, j'ai basculé du hip-hop à la house petit à petit en 1 an. Et après, la house, j'ai bien aimé. House music, c'est bien, c'est cool, c'est agréable. Ouais, non, c'était la grosse période. C'est la période du premier album de Daft Punk. Ok. Donc, qui était très house au fond. Ouais, il y avait tout un engouement, il y a eu des morceaux fous qui sont sortis à l'époque, enfin, c'était cool. Et tu mixais en club, du coup? Ouais, après un peu en club et surtout dans des bars. Surtout dans les bars? Ouais, à Lyon. Ok. Bon, là, t'avais quand même un peu de choix sur Lyon. Hein. Ouais, après, il y avait beaucoup de concurrence, puis après, il y a des trucs, moi, je suis très mauvais communicant, donc pour moi, c'est toujours un peu dur de trouver des opportunités. Ok. Ouais. Mais... T'arrivais quand même à... Ouais, t'arrivais quand même à... Ouais, j'avais toujours des trucs à faire. Hein. Puis de toute façon, j'avais un boulot la semaine. Le week-end, je faisais ça. C'était bien. C'est fou. Ok. Et ça, t'as fait ça pendant... Longtemps. Après, j'ai pas mixé tout le temps, mais on va dire toute la période où j'ai bossé dans des bars et machin, j'ai fait ça jusqu'à 18-25 ans, on va dire. Waouh, ok. Et ouais. Après... Mais c'était cool, c'était intéressant. Ah bah je pense, j'imagine. Tu regardes les gens danser, tu dis ok, ils réagissent comme ça, donc la suite, j'ai une idée, je vais faire ci, je vais faire ça. T'improvises tout. Ouais, c'est cool, c'est intéressant. Ouais, je dis ça parce que ça m'intéresse dans le sens... moi aussi, on a à peu près le même âge et j'ai vécu aussi tous ces moments de la house qui est arrivée, la musique électronique en général. Alors moi, j'ai très vite compris que j'étais nul là-dedans. Mais j'ai tout testé. Ouais. J'ai testé ces logiciels, j'ai essayé de comprendre. Ouais, mais c'est cool. J'ai essayé de voir, mais c'est vrai que c'était... Ouais, c'est dur, quoi. Enfin... En fait, tout dépend de la passion que tu as. En fait, c'est ça. Parce que si t'aimes bien, ok... Si le truc, il anime ton cœur, c'est pas pareil. Ouais. Ça, c'est sûr. Ouais, en tout cas, moi, ça m'animait pas. Moi, tu vois, je pouvais dormir que 3 heures. Quand je travaillais, des fois, j'avais une idée, je notais sur le papier mon idée de morceau. C'est le truc, il est toujours là, quoi. Il restait dans la tête tout le temps. Tu dis, allez, bon. Il se passe ça, ouais.
Et tu Puis vois, des fois, t'as un truc qui t'arrive et ah ouais, putain, non, faut que je prenne mon ordi et je fais de la musique. Ok. Mais ouais, je pense que ouais, il y a un truc intérieur quoi qui marche. T'as beaucoup de gens qui vont faire des arts, de la musique, ils vont faire de la photo, ils vont faire de la peinture parce qu'ils trouvent ça cool, ils ont du talent, Mhm, mais des fois ils ont rien qui les anime vraiment. mhm. Donc c'est cool, mais Ouais, je comprends complètement parce que je suis aussi je suis hyper curieux et j'adore tester plein de choses. J'ai testé ouais, plein de choses, que ce soit dans les sports, dans les hobbies. Et ouais, je comprends tout à fait. Tu vois, la photographie, j'ai testé parce que je trouvais ça cool. Alors, je pense pas ouais, avoir un talent, mais je dis, bon, voilà, un peu touché, hein. Mais ça m'a jamais. Ça ouais, m'a, ça m'a pas touché, tu vois. J'ai dit, ah, je me levais pas le matin pour dire, ah, trop bien, je vais faire une série de photos, tu vois. ouais, ouais. Ça m'a pas percé le cœur Ouais, quand ouais, t'as donné un mais peu c'est des l'image. trucs, des fois ça t'anime, des fois après il faut, ouais, je sais pas, il faut que ça te touche à un moment. Et ça Et des fois ça peut te toucher, mais c'est pas le bon moment de ta vie aussi. aussi, ça c'est Et vrai. puis plus tard, en fait, tu y reviendras et là, il y aura un truc. Mais souvent, c'est qu'il s'est passé des trucs dans ta vie qui font que ça t'anime derrière. Ou des fois, c'est des connexions. Parce que des fois, tu te dis, ah, je voulais faire la photo, puis je m'étais concentré que sur la photo Ouais, d'architecture, parce que j'aime l'architecture. Puis tout d'un coup, bah, on te refile un appareil, puis tu fais une photo de portrait. Puis là, ouais, tu te ouais, il se dis, passe un truc magique. ouais, puis tu dis, Waouh, en fait, la flamme est là. je me suis trompé Ouais, 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 d'endroit, si tu veux. ouais, Tu vois ce que je veux dire? Des ouais, ouais, fois, complètement, ouais. ça m'est arrivé avec la lecture. C'est marrant. Vrai truc, ouais. Ouais, je me disais toujours, j'aime pas lire. Ma maman est une très grande lectrice. Elle a vraiment lu énormément de livres, mais elle lisait que des romans. Des Ouais, types romans policiers, romans. Moi, je kiffais pas ça. Ça m'intéressait pas. Bah, j'en ai lu un ou deux, mais ça m'a jamais ouais, ouais, touché. moi c'est pareil, c'est cool, hein, mais... Mais, et puis tout d'un coup, il y a quelques années, j'ai commencé à ouvrir des bouquins de biographie, Ouais, d'aventure, type Mike Horn, ou des bouquins de business. Oh, j'ai trop kiffé ça. ouais, où t'apprends sur l'homme, en fait. Plus que tu prends une histoire. Ouais, Exact, exact. Et ça m'a vraiment touché. Et tu vois, maintenant, c'est deux, trois livres par mois ouais, que ouais, c'est j'arrive cool. à enchaîner. Mais il m'a fallu 30 ans pour Ouais, et comprendre puis la catégorie qui m'a touché, tu vois, ouais, puis des fois, c'est pas le moment de ta vie. Enfin, aussi. Ça... il y a des trucs, ça vient plus tard. Ouais. Ouais, parce que ça Puis- paraît connecté. ouais, et puis toi, t'évolues, et puis c'est passé des trucs qui font que ça t'emmène vers quelque chose. Ouais. Ok. Et maintenant, tu pratiques encore la musique ou... Là, je m'y suis remis depuis 1 an et demi, 2 ans. Vraiment, ouais, bien. Ok. Ouais. Tu Parce que maintenant, c'est vrai que ce qui a changé en 20 ans, c'est que maintenant... Enfin, je ne m'y connais pas bien, tu m'expliqueras, mais tu peux produire ta musique, tu peux la publier, tu peux la... Là, aujourd'hui, tu peux tout faire tout seul. Même s'il y a peu ou pas d'écoute, tu peux tout Ouais, faire de ouais. A jusqu'à Z. Bah, tu peux sortir des morceaux. Il y a plein de gens qui sortent des morceaux, ils ont zéro écoute parce qu'eux-mêmes ont même pas écouté leurs propres morceaux. Mais non, aujourd'hui, ce qui est cool, ouais, c'est que t'as plus besoin de personne, mais en même temps, ça crée un autre problème, c'est que maintenant tout le monde peut le faire. Hmm. Donc il y a une masse de morceaux qui sortent parce que t'as plein de gens qui sortent de la musique Hmm. pour sortir de la musique. Ils n'ont pas un truc à dire et donc c'est un peu dommage. Parce que du coup, tout le monde est noyé dans la masse. C'est comme en ce moment sur Instagram, sur machin. Là, comme le podcast, Bah, c'est la même il va chose. falloir faire en sorte qu'il sorte du lot. Je pense même Le pas. thème du Japon, ça va aider, mais ça va être plus complexe qu'il y a 5 ans. Ah, c'est sûr que je suis pas dans les précurseurs. Donc, quand tu es dans les précurseurs ou l'avant, bah, tout d'un coup, tu te retrouves dans les tops. Quand tu es dans les premiers et que tu as eu le. T'étais au bon endroit au bon moment, c'est quand même plus simple. Mais je reste persuadé que même si tu as un concept fort, même s'il est bien tourné, même s'il est de qualité, tout est top, tu es obligé de promouvoir par toi-même. Ouais, ouais, tout. Tu peux pas compter par l'organique.
Non, pur, parce l'organique, que ça marche pas. c'est Enfin, impossible. c'est que tu as eu de la chance. T'as eu de la chance ou tu as eu une intelligence suprême. Tu as été touché par la Ouais, grâce à ce moment-là. mais c'est Et tu as, rare. fait tout ce qu'il fallait pour que ça fonctionne, mais c'est de la chance. C'est vraiment, pour moi, c'est vraiment de la chance. Parce Ouais, que tous ceux que j'ai vus qui ont construit ça, ils l'ont fait vraiment, je sais pas, les 100 premiers épisodes. Et puis là, ils ont touché deux gars qui est devenu viral, ouais, puis qui a donné le contact d'un autre. Après, du coup, il a entendu parler de toi, puis tu as repris un type qui est de nouveau ouais, viral, c'est ça. ou Il s'est passé un quelqu'un truc, et puis en plus, ce truc-là, la viralité, elle s'est faite. Alors ça peut très bien être le même contenu, mais t'es pas au bon moment, et en aussi. fait, ça marchera pas. Aussi. Bah là, comme tu as dit, maintenant, le Japon, Euh, c'est... Tu vois, mais non, mais truc tout con, mais les Daft Punk qui sortent leur premier album, alors pas les mêmes morceaux, mais tu vois, la même qualité, tout ça, la même créativité qu'ils ont eu tout seuls là aujourd'hui, je suis pas sûr que ça nous Hmm. amène à ce qui s'est passé là. Parce Ouais. qu'ils seraient noyés dans la masse et qu'il y a personne qui les sort. Quand ils ont sorti, ils ont explosé parce que ils étaient pris en charge par un gros label. Après, c'est vrai Et- que en écoutant les biographies, en lisant et en écoutant beaucoup sur ces biographies de ces gens hors normes, Ouais, ils ont tous quelque chose de commun, c'est que, et je pense que ça change, c'est intemporel, c'est qu'ils ont une vision tellement claire de ce qu'ils veulent faire, tous les moyens, ils finiront par réussir, tu vois. ouais, Et ouais, je ouais, pense que ouais. les Daft Punk, ils avaient une vision hyper claire De de toute ce qu'ils voulaient façon, faire la musique. on n'a pas loin d'avoir le même âge. On était dans le même milieu au même moment. Tu les connais? Non, je les connais pas. J'aurais bien aimé. T'as fait une photo? J'aurais bien aimé parce que ils ont l'air intéressants. Mais Tu m'étonnes. de toute façon, de ce qu'ils disaient à l'époque, tu sentais qu'ils étaient déjà Ouais. au-dessus de tout le monde. Ils avaient compris plein de trucs que nous, on n'avait pas compris. Hmm. Et, et ça change tout. Ça crée une aura autour d'eux Ouais, qui fait que même, peut-être la grosse différence de maintenant, je sais pas. Même peut-être eux, ils diraient l'inverse. Ils diraient, c'est pas impossible qu'ils diraient que maintenant c'est beaucoup plus simple parce qu'ils pourraient s'autoproduire, parce qu'ils pourraient. ouais, mais euh, alors, tu pars, t'as pas d'argent. Ils galéreraient, hein, comme t'as fait C'est toi. Hein, tout le truc. Ouais, moi, j'ai pas le talent qu'ils ont, mais je sais pas. Enfin, j'en sais rien. De toute façon, ça, c'est le truc de pourquoi il y a des gens qui réussissent et d'autres pas. c'est- Il y a une part de chance, mais il y a surtout du travail et il y a de l'intelligence. J'aimais bien écouter aussi dire, il disait, dans un autre podcast de Génération de It Yourself, il disait à chaque fois, et je suis assez d'accord avec ça, qu'il disait que les grands champions, ils avaient déjà un médaillé olympique, il avait déjà la médaille autour du cou, imaginé Ouais, avant même d'y être. Je sais pas, on ouais, parlait souvent de Tony Parker, j'avais souvent entendu son histoire, où il disait qu'il s'imaginait le match ouais, 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 enfant, à 14 ans ou à ouais, 13 ouais. ans, il était déjà dans les matchs de NBA avant même 5 ou 10 ans avant qu'il ait Ouais, foulé qu'il soit drafté. le Tony parquet. Parker, histoire incroyable. Ouais. Et c'est là que tu vois que c'est ce qui fait, hein, ce petit curseur-là, c'est là qui fait la Ouais, différence. Qu'à nos niveaux, moi, j'ai jamais eu, en tant qu'enfant ou ado, jamais eu une vision ouais, claire en disant ouais, je serais là-bas. là, voilà, exact. C'est moi qui soulèverais le trophée. Ok. C'est là. Waouh, Ouais, il est énervé quand même. tu m'étonnes, tu m'étonnes. Mais par contre, je pense qu'il y a quelque chose quand même, qu'une vision que j'ai eue quand même jeune, j'étais toujours attiré par l'aventure. Et ça, je pense, c'est quand même quelque chose qui m'a... Qui a fait que t'as bougé, Ah sûrement. ouais, Ah ouais, ouais, c'est sûr. je pense même jeune, je ne saurais pas dire quand, mais je pense depuis longtemps, il y a quelque chose autre que ta bulle Ouais, à toi ouais, qui, ouais. qui dit non, il faut que j'aille voir ailleurs, tu vois, et comprendre cet univers. C'est ce qui fait que je suis là aujourd'hui. Sûr à Et 100%. Ouais. excellent. Et, et ouais, et puis du coup, ouais, pour y vivre, ça reste quand même. Tu fais du. Pardon, je rebondis sur quelque Ouais, chose vas-y, qui, vas-y. qui me Hein. fait rire. T'as Je entendu prends. parler du
Tu fais pas ces morceaux de moins de 30 secondes qui comblent Non, sur... non, non, Ah, non, ok. non, non, non. Moi, je fais de la musique parce que j'ai des trucs à dire, Ah, mais ok. si j'ai rien à dire, je fais rien en fait. T'as entendu parler de cette histoire? Ouais, bah ouais, ouais, bien sûr. Mais c'est tous les problèmes de tout ce qui se passe en ce moment. Donc, faut peut-être expliquer le C'est ça. truc. Non, qui, ouais, que Spotify, bah, peut-être tu connais mieux En que fait, moi. Spotify, pour combler leur playlist, ils ont besoin de morceaux de 30 secondes. Enfin, ils ont besoin de morceaux qui soient très courts. Et donc, tu as des gens qui font de la musique qui fait 30 secondes ou moins. Comme ça, ils savent qu'ils vont être playlistés par Spotify. Et puis, ils vont faire des millions d'écoutes. Mais il y a mieux que ça, hein. Il y a Spotify qui achète. Je sais Oui, pas si. Ouais, t'as j'ai entendu entendu le. parler, mais raconte-moi encore l'histoire, juste pour Euh, rire. C'était... Alors, je vais peut-être être un peu flou parce que je connais pas très bien, mais Spotify achète des morceaux qui font partie de banques de sons et les mettent dans leur playlist et ils ont 100% des royalties. Donc, C'est juste, ils s'auto-versent. ouais, Parce que, ils enfin, n'ont pas un monopole, mais pas loin. Et en gros, c'est comme si quelqu'un avait le monopole et il se dit, bah maintenant, je vais mettre mes trucs en avant et puis les autres, c'est fini. hmm. Mais on est dans un milieu artistique où la musique, quand même, les gens ont des choses à dire normalement. Ouais, là, ils ont Là, touché un c'est peu la vraiment. limite, Bah, quoi. après, c'est tout le problème entre la musique qui est de la musique. C'est un objet, un produit, c'est ce qu'on va Mhm, retrouver mhm. beaucoup au Japon. Et la musique qui est un truc de quelqu'un qui a quelque chose à raconter. Oui, et puis Spotify, et puis Apple Music, ou toutes ces plateformes, ils ont... Maintenant, c'est devenu une immense bibliothèque Ouais, ouais. euh, qui, qui, qui avait pas avant, parce que moi, je suis sur Spotify de presque des débuts, pas tout début, mais en tout cas des débuts. Et tu vois que maintenant, il n'y avait pas les podcasts, il n'y avait pas... maintenant, il disait que en millions d'écoutes de vues, les musiques d'ambiance. Ouais, ouais, bah oui, mais C'est un ça, truc de parce que fou. les gens travaillent. Mais il y en a plein qui font des vidéos sur YouTube. Bah, comment elle s'appelle? De feu. Lo-fi. Ah ouais, je vois ce que tu veux dire. Ah, Lo-fi, j'ai oublié le nom. Bref, les c'est pas musiques grave, c'est très connu. douces, enfin, Ouais, mais t'as un truc, rythmées. la Lo-Fi Girl, où je me souviens plus, où c'est une fille qui est en train de, manga, en train de dessiner, et puis il y a de la musique Lo-Fi Ah, derrière. T'as plein de gens qui mettent ça, ils sont en train de bosser à côté. moi Parce que c'est un truc d'accompagnement, en fait. je pensais à la cheminée. Ouais, tu peux aussi, hein, tu peux mettre des vidéos de poissons, tu peux Oui, c'est vrai, faire tout ce que tu veux. les aquariums et les cheminées Ouais, c'est ça. que je mettais à la télé à Noël. Ouais, Ouais, bah c'est comme on disait, en fait, à la fois, c'est parce que la technologie nous permet de faire, bah, toi, tourner un podcast comme bah celui-ci. là, il y a 10 ans, ça, c'était impossible. Enfin, De... j'abuse un peu, mais... Bah, je pense que ça aurait été possible, mais pas à cette vitesse-là. Parce qu'entre Ouais. entre l'idée et aujourd'hui, il s'est passé un mois et demi. Entre Ouais, vraiment, ouais, tu vois, ouais. Et il y a eu Noël le jour de l'an entre-temps, parce que et- sinon, en 2 semaines, c'était fait. ouais, puis j'ai pris quand même le temps Ouais, de réfléchir. de réfléchir, Ouais, de faire la partie design, la partie concept, ouais. etc., etc. Mais tout ça, euh, tu t'achètes deux micros, un enregistreur, commandé sur Amazon, demain c'est livré ici, deux, trois caméras et tu lances. Ouais, c'est Alors, parti. après, tu m'as fait gagner beaucoup de temps, mais Ouais, après, mais tu mettais tout automatique. ça aurait été... T'as t'as pas une très grande différence. Là, oui, moi j'ai un peu plus l'habitude, donc j'arrive un peu mieux à tout de suite voir. En fait, tu perds moins de temps parce que j'arrive et je dis, ok, une caméra comme ça, une caméra comme ça, là comme ça. Mhm. La lumière, on la met comme ça. On rajoute. Enfin, on Une décale lampe. celui-là, on met ça comme ça. Parce que j'ai l'habitude, mais tout seul, tu l'aurais trouvé de toute façon. Bah, ce qui est incroyable maintenant qu'il n'y avait pas avant, il y avait déjà, mais maintenant vraiment puissance 10, c'est tu tapes comment créer un podcast, tu as 1000 vidéos, Ouais, voilà. ouais, ouais. Alors tu t'y perds, ça c'est l'autre inconvénient, mais tu as déjà tout Ouais, à dispo, quoi. C'est fou. Et en fait, même pour un budget relativement bas, tu peux avoir un niveau de qualité ouais. équivalent à ce qu'il faisait Ah ouais, ouais, là, mais enfin, même mieux. là, aujourd'hui, il y a des outils, enfin,
C'est hallucinant. Ouais. Ça, bon, je me réjouis de tester. Vous m'en voudrez pas pour certaines qualités de audio et Ouais, vidéo. petit à petit. Parce Ouais, que c'est pas mal. pour moi, ça sera vraiment l'objectif, c'est vraiment de pas trop dépenser d'énergie là-dedans. Enfin, dans la deuxième phase, et plus dans la phase de recherche et de. Bah, du contenu plutôt que du contenant. C'est ça. Ouais. Donc ça va Le être contenu est beaucoup plus important. que le Ouais. que le autour. Ouais. Autour, ça s'améliore avec le temps. De toute façon, ce qui est là aujourd'hui, ça va changer demain. Voilà. Ouais, puis Le- ça fait que s'améliorer parce Ouais, que ouais. comme Le tu dis. contenu, s'il est bien, il est intemporel, il est intéressant, il apporte des choses aux gens. Donc là, c'est cool. Ouais. Et tu vois que c'est là où les choses ont évolué avec l'IA. Et puis, c'est comme tu disais, si maintenant ce qu'on peut faire là, on le refait dans 5 ans, c'est encore. Ouais, c'est encore un autre niveau. Ouais. Ça se trouve, on peut même faire du live. Dans 5 ans, c'est lui Ouais, qui prend. là, on pourrait, hein, techniquement, je t'expliquerai, mais on pourrait tourner le podcast en live et faire. Bref, on en parlera. Ok. Bon, à part ça, c'est cool parce que ça veut Euh, dire techniquement, c'est. Oui, elle tourne Hop. à l'infini. Voilà. Et techniquement, ce qui est intéressant, c'est que ça veut dire que maintenant, le podcast, tu pourras faire du live. Donc, Ah oui, mais là, très honnêtement, là, on aurait pu le faire en live sans problème. moi, ça, je trouve ça génial. Ah oui, mais de C'est- toute façon, le live, c'est le futur. C'est. Enfin, c'est déjà le passé, mais c'est le futur. C'est déjà, je pense que c'est intéressant pour peut-être pas ceux-là. Et puis après, ça va dépendre des invités aussi. Est-ce qu'ils sont à l'aise? Parce qu'en live, tu vas Ouais. forcément. Moi, je suis pas précis dans ce que je dis. Des fois, je dis des bêtises. Ou il y a peut-être des invités qui seront pas à l'aise avec le fait d'être en direct. Et, Ça, c'est ouais. possible. Ça, tu crées une bulle un peu moins confortable. Bah, disons que ça dépendra des invités. Du coup, à ce moment-là, il y a des podcasts qui sont enregistrés en live et puis d'autres qui sont enregistrés comme ça. Mais ceux qui. Ouais, peut-être, tu as raison. Dans le sens, tu vas perdre un peu en aisance. Parce... En fait, c'est pas ça. C'est que tu vas avoir des gens qui vont pas être à l'aise avec l'idée, qui vont dire des conneries. Ouais, du coup, Ouais. j'y Moi, je dis aisance. des conneries, bon, c'est pas grave. Et je vais pas, voilà. Mais parce que moi, je considère que c'est pas grave. Mais t'as des gens qui seront pas d'accord avec le fait de ah, j'ai mal répondu là. Est-ce que tu peux le couper au montage? Ouais, mais on est en live. Ah, Non, ce qui est intéressant, c'est comme fait la télé. Tu fais du live et après tu fais du replay. ouais, ouais, c'est Et là, ça. tu fais du montage. Mais c'est vrai que suivant qui tu as, si tu as quelqu'un qui a l'habitude de faire ça, pas de Ouais, problème. ouais, Mais un YouTuber qui fait du Twitch 2 fois par ouais, c'est semaine, ça. Il y aura aucun problème. mais comme moi, je vais toucher plus facilement monsieur tout le monde, Ouais, et monsieur tout le monde, même moi, tu me dis go live, il y a, j'exagère, 50 000, je pense pas qu'il y aurait 50 000, mais même 1000, non, mais alors, même 100, ouais, même 100, je crois que j'avais entendu des gens qui disaient sur Twitch, ils disaient même 3, ils ouais. commençaient Non, à... mais là, aujourd'hui, si là, on démarre un live et qu'on arrive à avoir trois auditeurs qui restent, c'est cool, hein. C'est cool. Et ouais, déjà, quand t'as 3 personnes, tu sais qu'ils sont là, ils sont en train de te regarder, Hmm, c'est plus le même rapport. ouais, tu te sens moins à l'aise. Ouais, Et ça, je ne trouverais pas intéressant. Pas ici, en tout cas. Je trouve qu'on perdrait... Sauf si c'est dépend des gens. technique. Non, sauf si c'est technique. Tu vois, si on fait un hors-série dédié à l'achat d'une maison au Japon, les gens vont Oui, expliquer oui. leur expertise, pas leur vie. Donc, Ouais, ouais. ça n'a pas le même sens. Ouais. Tu vois? Puis tu peux faire des questions-réponses qui sont intéressantes. Exact. Ouais, Et ouais. puis, c'est technique. Les gens ils, ils vont moins être filtrés sur ce qu'ils vont Ouais. dire de leur vie. Du coup, maintenant, c'est intéressant de voir justement ton début d'apprentissage du japonais Ouais. avant la phase dessinateur de prothèses dentaires. Bah, c'était en même temps. Ok, alors c'est parfait. Parce que quand j'étais en dépression, que je fais mon choix de partir, moi j'étais au chômage. Hmm. Moi on a fait un accord à l'amiable, on s'est séparés. Je me suis enfermé chez moi et j'avais le chômage. J'avais un chômage qui était tellement élevé que je pouvais pas retrouver d'autres boulots derrière. Parce qu'en termes de diplôme, j'avais un BEP, Hmm. diplôme très bas. Hmm. Euh,
Et donc, quand je décide de partir au Japon, je décide d'apprendre le japonais et de retrouver un boulot, un CDD, juste pour remplir un peu mon compte et payer les cours et tout ça. Et donc, je trouve, je sais pas, je me souviens plus, j'ai dû faire plusieurs jobs d'intérim, et puis il y en a un où c'était fabriquer des prothèses dentaires sur un logiciel. Ok. Bizarre, quoi. Type Tu recevais des moules de, dedans. tu recevais des moules de dents, et puis après, on fabriquait les prothèses pour les gens qui en Mais avaient besoin. toi, tu les dessinais, tu les fabriquais pas. Bah, en fait, tu avais la prothèse qui était scannée. Ensuite, nous, on allait nettoyer le scan et puis on Ah. allait mettre la prothèse en 3D sur le scan. Donc, elle était déjà créée. Puis on allait l'adapter, la mouler parfaitement aux dents des personnes. Bon, là, on a déjà perdu la moitié de nos Ouais, auditeurs. mais en vrai, c'est pas si complexe que ça. N'importe qui peut le Ok. faire. C'est juste comme. En fait, tout le monde peut tout faire. C'est juste le temps que ça prend d'apprendre, c'est tout. Et du coup, tu faisais des cours de Et japonais. donc j'ai pris des cours. Alors au début, je me suis dit que j'allais apprendre le japonais pendant 1 an. Mhm. Euh, ouais, c'est ça. Et alors je me souviens plus comment j'ai fait ça, mais je me suis connecté avec une japonaise qui était étudiante à Lyon et qui pouvait m'apprendre un peu le début de. Cours privé. Donc, Ouais, dans vraiment. un café, on allait Ok. à la Brioche Dorée, Place Bellecour. Très précis. Ça, c'est précis. Je sais pas si ça existe encore, mais on allait là-bas et puis elle m'a appris à faire les hiragana, katakana Ok. et quelques débuts de phrases, watashi wa, tu sais, Ok. le basique. Donc j'ai fait ça pendant euh, 2 mois et demi. 2 mois. Ouais, 2 mois. Et quoi, une fois par semaine C'était ouais, c'était une fois par semaine. Je sais plus combien de temps on faisait ça, 2 heures ou 1 heure. Et j'ai fait ça pendant 2 mois. Au bout des 2 mois, elle me dit ouais, moi je vais partir vivre à Lille avec mon copain, Mhm. machin. Dommage, est-ce que t'as pas eu quelqu'un d'autre à me conseiller? Non, désolé, ok. Bon, embêtant, il faut rechercher quelqu'un. Et une semaine après, il y a Fukushima. Et donc je me dis, ouais, ça va être compliqué. Le Japon, en plus, les news en France, bon, les news en France, toujours de très grandes. Ouais. T'as toujours la peine à comprendre. Ou si tu... Ouais. Non, et puis où est la vérité du truc? Parce que t'écoutais la France, enfin, les médias français, le Japon, c'était fini, quoi. C'était Tchernobyl Hmm. sur tout le Japon, et puis t'avais appris le japonais, t'étais un érudit. Plus Hmm. personne parlait la langue. Enfin, c'était un truc de fou. Quand on regardait les médias, moi j'étais là, je suivais tout. Je me disais, bon, bah, je vais peut-être pas aller au Japon parce que ça a l'air d'être vraiment chaud. Et ça, tu sais pas peut-être cette histoire. Mais du coup, j'abandonne mon plan de partir au Japon. Mhm. J'ai rien appris du japonais, j'ai appris les hiragana, c'est tout. Et le watashi wa. Et ouais, quelques phrases, mais alors que Ok. je sais pas les dire. Comme j'ai plus d'objectifs, je retombe en dépression. Mhm. Et comme je sens que je commence à aller pas bien, je me dis, bon, prends un billet d'avion, là, tu pars, tu vas 2 semaines en voyage n'importe où. Et la première pub que je vois, c'est Swiss Airlines qui Ok. proposait un vol Lyon-Tokyo pour 8 ou 900 euros, un truc comme ça à l'époque, 2 semaines, vol plus hôtel. Ok. C'est hyper pas cher. Et je me dis, ah, quand même, et tout. Puis après, j'ai pensé à un truc que je pense souvent. Je me dis, mais en fait, il y a plein de trucs qu'on fait pas. Et c'est parce qu'on a peur. Mais en fait, on a plus de chances de mourir en glissant dans sa baignoire que d'avoir un accident d'avion ou d'être irradié en allant à Tokyo. Et je me suis On est dit, d'accord. vas-y, allez, j'achète ça, je passe 2 semaines à Tokyo et puis on verra. En fait, mon premier voyage au Japon, c'est 3 semaines après Fukushima. Dans l'avion, j'ai dormi allongé, aller comme retour. Il y avait personne dans l'avion, il y avait que des Japonais. Il y avait 2 filles. Quand je suis parti, il y avait 2 Françaises qui avaient un working holiday. Moi, et puis quelques Japonais par-ci par-là, mais personne. J'ai dormi allongé, aller-retour. Et j'ai fait 2 semaines à Tokyo comme ça. Donc, t'as fait 2 semaines à Tokyo, 3 semaines après Fukushima. Ouais. Mais c'était bien. En fait, moi, comme je connaissais pas, il y avait rien de spécial, quoi. Non, puis surtout, Mais tout le monde me disait, ouais, t'as vu, là, il n'y a pas de lumière et tout, machin. ouais. Si je sais pas, je sais pas. Pour moi, ça allait bien. Non, puis ça aussi, ce que tu disais, c'est qu'on comprend que... moi, j'ai compris en arrivant ici que pour les gens, le Japon, c'est tout le Japon. C'est comme quand
même en tant que point de vue suisse, il y a des émeutes en France. Ouais, Ouais. mais Ouais, mais où? il y a Bon, 3 quartiers à ouais, Marseille et 2 à Paris, quoi. Mais c'est ouais, pas la France qui est embrasée, c'est ça. donc c'est la même approche avec Fukushima. Mais enfin, c'est même, tu peux même partir aujourd'hui sur la guerre qui est une guerre n'importe où. Elle touche pas tout le pays Non, forcément. Les gens vivent pas dans des bâtiments détruits partout. Par contre, une vie qui est plus complexe, ouais. c'est ça. Mais si toi tu vas à l'endroit où il n'y a pas la guerre, tu vas pas forcément te rendre compte de ce qui va pas. Bah, du coup, maintenant, j'ai pris ce réflexe que dès qu'il y a un tremblement de terre un peu fort, je vois à mes parents, c'est pas chez moi. J'ai Ah rien ouais, mais j'ai eu senti. ça, alors moi je suis un peu moins, un peu moins sympa, Bon, malheureusement. c'est que ma première année, hein. Ouais, non, De mais 5 à parce que 10 des ans. fois il y avait des trucs à Hokkaido, toi t'es dans le Kansai, ça va, t'es encore en vie et tout. Ouais, Ouais, ça va. enfin, c'est loin quand même. Si jamais Hokkaido, c'est aussi loin que le nord de la Suède. Ah, ok. Ouais, Ils ont en pas. fait, Bah, mais c'est normal, enfin, c'est nous qui avons fait le choix de partir, donc je Ouais. comprends, hein. Non, puis je comprends que c'est pareil. Maintenant, j'ai cette même image que je pourrais avoir en Europe ou aux États-Unis quand il se passe quelque chose. Ouais, T'arrives pas à... Les États-Unis, on le connaît bien parce que voilà, on regarde beaucoup de contenu des États-Unis. Mais si tu prends l'Amérique du Sud, on n'arrive pas à se projeter et dire non, voilà, il y a eu quelque chose dans le Pérou. Ouais, ok, mais le Pérou, c'est grand, c'est ouais, pas. en fait, le Pérou c'est super grand. Et, C'est ouais, ok. et le Japon, bah voilà, les Ouais, mais c'est gens, normal. Enfin, le Japon, tu te rends compte, c'est le c'est énorme. delta, il est violent. Bah ouais, on est entre ce climat sibérien et tropical. Ouais. Et du coup, alors cette première expérience, ça t'a choqué, ça t'a marqué, Non, mis à c'était part. marrant, ouais. En fait, j'ai T'as- rien compris pendant 2 semaines. Ouais, J'ai j'imagine. essayé d'utiliser mon mini japonais que j'avais pour demander à quelle heure ils fermaient les portes de l'hôtel. Et je me souviens plus du truc, mais je m'attendais à une réponse. Et puis, en fait, il me dit à minuit. Mais en fait, minuit en 12 heures ou en 24 heures. Et Ah, moi, je m'attendais à un 24 et il m'a dit 12. Et donc, je lui disais non, pas midi, pas Juniji. ah, En fait, Juniji no Hiru no Yoru. ok, Ouais. En ok. fait, je juste comprenais rien, quoi. J'ai fait 2 semaines, je comprenais rien. Il y a des gens qui venaient me parler dans la rue, je comprenais rien. Enfin, c'était cool. Mais Et t'étais en auberge, ou t'avais pris un non, petit non, j'avais hôtel? l'hôtel. Non, c'était dans le pack Ah, ok, oui, c'est Swiss Airlines. juste. J'avais l'hôtel à Ueno. Ok. Première fois, premier truc, j'étais à Ueno. Le soir, je vois des SDF dehors. Je dis, ah ouais. Je savais pas. Ok. Je savais pas qu'il y avait des SDF partout. Mais, euh, mais ouais, ouais, non, j'ai fait 2 semaines comme ça, perdu. C'était cool. Et quand je suis rentré, j'ai dit, ah ouais, non, en fait, j'y vais. Je pars un an parce que 2 semaines, j'ai absolument rien compris, mais vraiment. Et deux Mhm. semaines, tu peux pas comprendre. Même en ayant lu des bouquins et tout, c'est trop compliqué. Et donc, quand je suis rentré, là, j'ai cherché à prendre des cours un peu plus sérieusement. Mhm. Et à Lyon, j'ai découvert une école de langue qui donne des cours de langues étrangères aux Français et des cours de français aux étrangers. Et je suis rentré là-bas pour apprendre le japonais. Ouais. Et c'était, je sais plus, 1 heure et demie ou 2 heures par semaine, Ok. le soir, avec une prof, la meilleure prof que j'ai eue de ma vie, Azusa, Ok. trop forte. Et c'était trop bien. Et j'ai appris, ouais. Et ouais, voilà, comme ça, quoi. Mais après, tu t'as fait, enfin, t'étais motivé, donc tu faisais ces Bah cours après, moi, d'une heure et j'avais demie, puis mon après. objectif de partir un Donc an. là, Et au départ, je me suis dit, je vais apprendre pendant un an. Ça va me donner des bases. mhm. Quand j'arriverai au Japon, bah, je pourrais parler un minimum et puis on verra après ce qui se passe. Et alors, ce qui s'est passé, c'est que, donc, comme ils donnent des cours de français aux étrangers, j'ai rencontré des Japonais. Ah, Certains que j'ai aidés à trouver des appartes, la technique de survie en France. ok. Tu arrives au Starbucks, tu poses pas ton sac et tu vas commander, c'est une Hein? erreur. Tu vas avoir des Si jamais, problèmes. si tu le retrouves Non, pas. parce que c'est arrivé, mais Ok. pour de vrai, c'est vraiment arrivé. Ouais, des jeunes qui venaient d'arriver, je leur dis, venez, on va boire un café. Le premier café en bas, c'est le Starbucks. On y va, ils rentrent dans le Starbucks, ils posent leur sac et ils partent commander. Ouais, comme ils Et auraient moi, je l'habitude de reste à faire. côté, ils reviennent avec leur café. Ah, mais t'es pas allé commander. Attends, C'est où? On va t'expliques. discuter un peu. Technique de survie en Occident. Euh,
Mais eux, ils faisaient quoi? C'était Ah oui, des c'était venu étudiants? apprendre la langue française Ok. dans cette école. Voilà. Et puis dans cette école, du coup, j'ai rencontré ma femme japonaise. Donc ça m'a un peu changé mes plans, puisque au lieu d'apprendre le japonais pendant 1 an, je l'ai appris pendant 3 ans. Et arrive mes 30 ans révolus. Et les 30 ans révolus, c'est la dernière année pour faire son working holiday et partir. Hmm. Donc je suis resté 3 ans à Lyon avec ma copine japonaise à l'époque. Puis ensuite, on est parti ici, on est venu ici. Et du coup, elle était intéressée par le Japon. Par la France Non, et... euh, Ou... elle était cuisinière et elle était venue apprendre la cuisine française. Ah, Mais elle est ok. venue, elle savait dire bonjour et merci. Donc il fallait qu'elle prenne des cours de français quand même, un minimum. Ok. Et donc elle faisait ça et le soir, elle bossait dans un bouchon lyonnais. Ok. Très cool. Ah, t'as quand même trouvé une copine qui... Elle cuisinait, elle cuisine beaucoup moins aujourd'hui. On cuisinerait chacun notre tour, comme on veut. Ok. Mais... Et... donc du coup, t'as changé tes plans, vous êtes resté En 3 fait, j'ai ans. juste décalé mon départ parce que quand on rencontre quelqu'un avec qui on s'entend bien, on commence Ouais, à t'as pas vivre envie ensemble. La vie est quand de même tout moins casser. dure. Hmm. Donc, ouais, j'ai juste décalé mon truc, mais par contre, je voulais le faire. Et elle était... Elle, au départ, elle voulait rester en France, mais son père lui a annoncé qu'il avait une maladie. mhm. Et donc, on est partis tous les deux au Japon pour s'occuper un peu de la belle famille. D'où le fait que j'habite Et tout ça a ici. coïncidé au même moment. Ouais, Ok. ouais, mais la vie, des fois, hein, Ouais. t'as ouvert une porte, t'as pris un chemin et il se passe plein de trucs qui vont dans le même sens. Pas forcément joyeux, mais en tout cas, Ouais, tout suit, enfin, ça marche, quoi, c'est logique, comme ça se qui- passe. Ok. Et du coup, en 3 ans, tu penses que t'avais quand même... C'est ta J'ai femme. appris beaucoup, ouais, Du coup, vous parlez ensemble en en français. français tout le temps. Ok. Parce que moi, comme elle était en France et qu'elle avait besoin de parler français, donc nous, on parlait tout le temps en français, Hmm. comme ça, elle pouvait améliorer son français très vite. Et puis après, c'est devenu un peu un truc normal. Mais aujourd'hui, on parle une espèce de langue bizarre. Ouais, On commence en français, on finit en japonais. je connais. Ouais. De toute façon, tous ceux qui vivent comme ça, le couple mixte, je pense pas qu'il y ait une langue qui domine l'autre. Bah, ça dépend. J'imagine, si t'es arrivé ici, ça fait 5 ans que tu parles et que tu parles japonais, tu rencontres une femme japonaise, Oui, ouais, dans ce sens-là, tu ouais. vois là, Ouais. si, Oui, si elle a pas bougé. bah, c'est comme dans mon cas, on s'est rencontrés on parlait en anglais. Ma femme est Oui, venue ok, ouais. vivre en Suisse. J'ai commencé à introduire du français, parler aux enfants en français. Ouais, Et maintenant, c'est moi qui suis là et on commence à parler en japonais. Là, ça commence à devenir ouais. vraiment un truc bizarre. Ouais, ouais, ouais. Mais je confirme, je pense qu'on doit avoir 3 expressions de 3 pays différents dans la même phrase. Et, euh, et c'est vrai que c'est... Par contre, ouais, chapeau, parce que, tu vois, nous, on n'a jamais réussi à... Bon, à vraiment... Moi, j'ai jamais réussi à reswitcher en français avec elle, tu vois. J'arrivais pas... Ouais, mais nous, parce que c'était Une survie, un besoin... un réflexe dès le départ. Nous, ouais, je veux bien. Et puis, Nous, comme on était en France et qu'elle en avait besoin pour travailler et tout ça, c'était obligatoire. Il fallait qu'elle parle un minimum français, sinon c'était compliqué. mhm, ok. Et, et du coup, Donc vous avez réussi à garder ce rythme-là. Et toi, ton japonais, du coup, en 3 ans, tu as quand même réussi à Ben, j'ai avoir une appris base. jusqu'au Keigo, qui est le langage Ah ouais, ok. quand même très haut. Parce que finalement, la grammaire japonaise, la conjugaison, tout ça, c'est pas si complexe. Ce qui est compliqué, c'est l'écriture. Mhm, Mais après, parler le japonais du quotidien, il est assez simple. Je ne mhm. vais pas dire qu'il est basique, mais ça va. Tu Ouais. vois, imagine, non, mais imagine, tu t'es japonais, tu dois apprendre le français juste en conjugaison. Enfin, tu Ouais, deviens fou. Les exceptions, les machins. Mais le japonais, après, comme je le pratique pas tant que ça finalement, j'ai hmm. quand même pas mal perdu. Le keigo, par exemple, je le maîtrise pas du tout parce que j'ai appris un petit peu de keigo, mais je l'ai jamais pratiqué.
Et puis tu l'écoutes jamais. Enfin, c'est pas... Rarement. Ou rarement, je veux dire, tu Et puis écoutes... quand t'es étranger, on te parle rarement en Keigo. Et puis, ouais, je sais pas, ouais, j'ai pas le besoin je ressens pas le besoin d'utiliser le Keigo, jamais. Même pour le travail. Non, parce Mais, que si je commence à utiliser du Keigo, je trouve que la relation, elle devient bizarre. Mais ouais. c'est mon point de vue, je pense que Non, mais je pense ça doit être un un truc à japonais... moi, mais Non, mais un japonais il dira la même chose. Les différents niveaux de politesse, ouais, comme nous, si on commence à se vousoyer ouais, maintenant, ou même encore très poli avec des longues phrases ouais, ouais. du vieux français, ça te crée toujours Ouais, et une- puis ouais, le Keigo, je pense qu'à maîtriser, c'est quand même un autre un peu niveau. compliqué, ouais. Ok. Je pense qu'il y a des trucs culturels derrière et moi, je les ai pas. Hmm. C'est vrai que la grammaire, tu rebondissais, il y a une certaine forme assez simple de certaines choses. Ce qui est chaud pour moi, c'est pas. Ouais, je suis d'accord que la grammaire, quand tu as réussi à switcher, que c'est pas dans le même sens, puis tu arrêtes de réfléchir comme une phrase Ouais, mais ça en prend du temps, français, hein. ça prend du temps. Mais quand tu as plus ça, ça va. Ouais, Par contre, ce qui est chaud, c'est que tu dois apprendre toutes ces formulations de, d'adjectifs et de verbes, ouais, ça, c'est tous des nouveaux mots. ouais, ouais, ouais. Et en fait, tu n'arrives jamais à connecter ce mot-là avec quoi que ce soit autour de toi. C'est tellement différent que c'est un Ouais, ça c'est un apprentissage qui peu. Mais prend... ça c'est de la pratique en fait. Hmm. Quand tu apprends un truc, mais comme n'importe quoi que ce soit, hein, parce que là c'est la langue, mais la photo, la musique, le machin. Le truc que tu viens d'apprendre, Pratiquer, il faut le pratiquer. pratiquer, en manger, se tromper, comprendre pourquoi on s'est trompé. Il n'y a que ça qui marche. Ouais, ça, j'en Ouais, suis conscient. la répétition. Ouais, ouais, comme tu dis. Et surtout, ce qui est difficile, c'est de passer cette courbe, en fait, d'apprentissage. Pour tous Ouais, les sports et tous les nouveaux hobbies, même pour tous les travails, il y a ces 3, 6 mois, une année, ça dépend ce que c'est ou ce que tu fais, qui sont rudes, ouais, vraiment rudes. ouais, ouais. Moi, le premier jour, j'ai fait la course à pied, c'était horrible. Je veux dire, personne n'aime. Ah non, ouais, les premières fois que tu cours, Tu dis, mais qu'est-ce pourquoi que je faire fais, quoi? quoi? Ouais, Et pourquoi je m'inflige ça? on est d'accord. Et le japonais, c'est la même chose, hein. Je veux dire, quand je suis arrivé là, puis moi, j'avais pas ce que tu as fait toi. Moi, j'ai fait 2, 3 cours online, Ouais, commencé à mais apprendre respect parce que les hiragana. Tu arrives ici, mais ouais. je, les 6 premiers mois, c'était horrible pour Ouais, moi. moi je suis arrivé, j'avais déjà moi je suis arrivé, je comprenais tout ce qu'on me disait. Ce qui Ouais, est... parce que j'avais bossé mon oreille avant, bah, quand je faisais, je te l'avais raconté peut-être, les prothèses. Donc Mhm. quand je faisais les prothèses, À j'étais sur un t'écouter. bureau et je m'étais mis des émissions humoristiques d'Osaka parce que je savais que j'allais habiter ici et qu'ils ont leur Mhm, dialecte. mhm. Et donc j'écoutais la même émission en boucle jusqu'à ce que je comprenne tous les mots et je comprenne ce qu'il veut dire. Ça, c'est, ça, c'est puissant. Et comme il y a plein d'humoristes qui sont là et qu'ils ont chacun leur façon de parler, et puis l'humour c'est compliqué quand même des Hmm. fois. Euh, ça m'a permis de travailler mon oreille vraiment bien, mais après quand je suis arrivé, j'arrivais pas à parler, je faisais un petit blocage. Mais par contre, je comprenais pas mal de choses. Moi, tu avais déjà un Ouais, premier parce que palier. même tu sais, ça a déjà dû t'arriver, tu marches dans la rue, et puis t'as un grand-père un peu fatigué qui vient, il te parle, tu comprends rien, Hmm. parce qu'il fait aucun effort, il articule aucun mot. Bah, eux, je les comprenais déjà pas trop mal. Hmm. Ce qui était déjà incroyable. Oui, dans l'apprentissage de cette langue, c'est clair que c'est déjà incroyable parce que tu vois la longueur que ça prend et il faut dire que ouais, capter. Mais du coup, pour bien comprendre, Ouais. pendant ces 3 ans avant d'arriver, tu avais fait 1 ou 2 fois le voyage avec elle ici Euh, ou même pas forcément, à donc j'ai fait mon voyage à Tokyo avant de la rencontrer, et après on a fait un voyage peu près au milieu. ensemble, ouais, peut-être 2012. Ok. Et je suis venu ici en 2014. Donc 2011, je fais Tokyo. 2012, je viens dans le Kansai pour la Mhm. première fois. Et 2014, je m'installe. Ok. Par contre, c'est un bon tip ce que tu racontes, d'écouter des podcasts, d'écouter Ouais, des alors des choses. fois c'est un peu... Mais en fait, on rentre dans le truc, hein, la répétition. C'est-à-dire que moi, je prenais
l'émission, elle est très connue, c'est Suberanai Hanashi, Mhm. euh, où ils sont autour d'une table de poker, ils lancent un gros dé sur lequel il y a le nom de chaque humoriste qui est là, et ils jettent le dé, et puis quand ça tombe sur la personne, elle doit raconter une histoire drôle qui lui est arrivée. Et les histoires, elles sont assez courtes. Mais moi, l'histoire, vraiment, je prenais l'histoire d'une personne et T'essayais de... c'était en boucle pendant jusqu'à ce que je comprenne. Il y a certaines personnes que je comprends pas. Hmm. Même aujourd'hui, je comprends, mais j'arrive pas à comprendre ce qui est drôle. Bah, c'est chaud, les jokes, les, Ouais, les, les, il y a des les blagues, trucs. tu sais, même... Ouais, Moi, j'ai vu ça dans l'apprentissage de l'anglais, ouais, parce que au cours où j'allais, de temps en temps, ils s'amusaient à mettre une émission télé. Et puis, ils essayaient donc en anglais, et ils essayaient de nous expliquer pourquoi ils rigolaient. ouais. Mais Non, il y a des trucs, c'est culturel. tu- Les Français, ils ont un humour que tu retrouves pas partout. Il y a une espèce d'humour noir second degré. Ouais, des fois c'est ouais, compliqué avec des étrangers, hein, même avec des francophones. c'est vrai, c'est vrai. Il y a des Canadiens qui ont cet humour-là, et puis il y a des Canadiens qui l'ont pas du tout. Et alors quand tu arrives ici, au Japon, et que tu fais du second degré, des Ah, fois c'est compliqué. j'ai essayé, je te rassure. Des fois tu te dis mince, j'aurais pas dû. J'aurais pas dû. Mince, là, j'ai fait une bêtise. Bon, ça va, ça passe toujours un mauvais moment. Ouais, mais après t'apprends à désamorcer le truc, et du coup t'as gagné un skill, et ouais. Mais, mais ouais, alors, il y a l'aspect culturel, ça c'est sûr. Mais il y a aussi, j'ai trouvé avec l'anglais, un aspect technique. Tu vois, déjà certains mots, enfin, Ouais, c'est déjà un vocabulaire ouais, déjà plus populaire qu'on oui. t'apprend pas à Et que toi l'école. tu l'as pas. Non, Ouais, ouais, tu peux t'apprends pas. pas à l'école. Donc, Enfin, ici, quoi, les gens, ils te parlent en Osaka-ben, il y a des mots qu'ils te disent en Osaka-ben parce qu'ils savent qu'ils sont plus drôles. Toi, tu le sais pas. non, bah non. Toi, t'as pas la notion. Après, avec le temps, tu comprends, et tu comprends que c'est un truc plus drôle parce que, au fond, il veut dire tel truc. Mais Mais il faut des années. le début, ouais, c'est ça. Il faut des années. Il faut qu'on te l'ait dit plein de fois. Il faut qu'on te l'ait dit plein de fois. Il faut que tu aies fait un lien entre, par exemple, quelqu'un de Tokyo qui Ouais, va te le dire de cette manière et celui d'Osaka qui va te le dire de cette manière. Et là, tu as compris que ce mot voulait dire ça et il le disait de cette ouais, c'est ça. manière-là. Et là, tu arrives à switcher, quoi. Mais de toute façon, c'est du temps, hein. Ah, Il y a rien à ça faire, c'est quoi. sûr. Ça, c'est sûr. Mais par contre, venir en parlant, ouais, ça aide, et ça ouvre quand même beaucoup de choses. Et, et du coup, donc tu dis, bon, ok, maintenant on prend tout, on y va, on Ouais. part. Tu... Comment tu organises déjà un peu tout ça? Comment ici tu dis, bon, je quitte mon boulot, voilà, j'arrête tout. Bah, eux, je les avais déjà prévenus. Enfin, ils savaient très bien que moi j'étais là, mais j'allais partir. Donc, c'était un CDD. Donc, c'est des contrats à durée Ah, d'une déterminée. année en année. Ouais, voilà. Donc, ça, c'était pas un problème. Après, moi, je suis assez simple. Moi, je suis venu avec une valise, hein. T'as pas été, Je suis venu rien. avec une valise. Il y avait 3 t-shirts, 2 pantalons. Voilà. Au pire, j'achèterai des trucs quand je suis là. Puis voilà, c'était pas. Ouais. Et ta femme, du coup, elle, elle s'était fait une vie aussi en France. Bah ouais, on habitait ensemble, mais en fait, tous les deux, on savait qu'on allait bouger, Mhm. plus ou moins. Donc, ouais, et puis ma femme, elle est très simple, donc elle achète pas beaucoup de trucs. Parce que moi, une fois que je suis installé, après, par contre, je vais. Tu vois, Ouais. en France, j'ai encore mes vinyles chez mon père. Désolé. Mais j'ai encore mes vinyles, j'ai 2500 ou 3000 vinyles, un Waouh. truc comme ça. Bon, ouais, Bah, c'est tu vas pas. pas les faire venir ou tu sais pas. Bah, Bon, tu pourrais, non. pas Non, je forcément. pense pas, Non, ouais. Ouais, tu les gardes. ouais. Je Un sais pas, trésor. il faudra que j'en fasse quelque chose un jour, mais ouais, c'est du temps de vie, hein, en fait, toute cette collection. Donc, Bah, surtout les choses qui te touchent, comme tu disais avant, avec les patients qui touchent au cœur. Celles qui te touchent pas, tu les. oui, moi là-dessus, je suis très pragmatique. Tu, Tu vois, je suis venu avec une valise parce que tout le reste, j'ai tout c'est pas. bazardé. Moi, moi, ça m'a fait le déclic. Bah, moi, où j'ai baissé mon niveau de matérialisme, c'est vraiment le jour où je suis parti à Hawaï. Ouais,
Et j'ai vu, je dis, Dès que tu bouges, hein, tu te rends compte de tout ce que tu as accumulé, tu te dis, mais pourquoi faire en fait? ouais, et puis surtout, où ça m'a fait un déclic, c'est vraiment au retour. Puis je dis, mais voilà, j'ai vécu 3 mois Ouais, incroyables ouais, avec c'est ça. un sac ou 2 sacs de... et que je pourrais repartir là-bas avec un demi de ces sacs. Puis ça ne veut pas juste de quoi s'habiller. C'est ça, t'as juste de quoi. Enfin, ouais, tu fais des machines souvent, au pire, au Hum, hum, hum. début. Enfin, voilà. Mais après ça, je me suis plus attaché à l'objet. Ouais, Sauf s'il a vraiment une histoire. Mais je ouais, parle de, tu vois, vraiment quelque chose qu'on t'a offert ou quelque chose qui a vraiment, je sais pas, une belle montre que mon père m'a offert. C'est des ouais. choses que ça, Ça, c'est pas voilà. pareil, ouais. Mais tout le reste, j'ai même pour tout, hein, de maison, appartement, mobilier, j'ai aucune attache. Ouais, c'est Bah, je suis bien. venu ici sans aucun meuble. Ouais, bah oui, de Bon, toute après, façon, ouais. moi, je suis pas venu avec une valise. Hein. Je suis venu avec Bah, 30 paquets de... ouais, après vous, c'est un déménagement de vie. Nous, c'était un truc, on déménage, mais on sait pas ce qu'on fait après. Ouais, c'est vrai. C'est Il vrai. n'y a pas il y a pas d'idée de, c'est bon, on s'installe au Japon jusqu'à la fin. Ouais, Non, puis nous, je sais on pas. avait les enfants aussi Ouais. emmenés. Bon, je dis ça comme s'il y avait beaucoup de boîtes pour les enfants, Non, mais mais tout de suite, ça rajoute quand même des choses. Enfin, c'est pas, là, t'as deux jeunes adultes qui bougent. À 30 ans, tu peux venir les mains dans les poches. ouais, bah, Enfin, ça comme j'ai va, fait quoi. moi dans mon voyage, je suis venu Ouais, avec un sac et ça suffisait, tu vois. ouais, J'aurais fait la même chose ici, j'aurais fait la même chose n'importe où. c'est ça. Et du coup, arrivé ici, tu continues l'apprentissage du japonais ou tu dis, bon, Non, non. qu'est-ce que je fais ou t'as démarré par quoi? Donc, t'avais le working holiday, t'es venu ici en working holiday. Ouais. Et t'as Euh, trouvé quoi comme premier job? euh, du- Très bonne question. Premier job, j'ai fait du service dans des restaurants. Ok, Serveur. 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 Dans quel restaurant? Alors, le tout premier, c'est le bistrot Feu, le bistrot Mauvais Garçon à Dotonbori, Ok. qui n'existe plus, qui était un petit resto japonais. On était 4-5 employés. Enfin, non. Mais il comment y avait- tu faisais pour capter les menus et tout ça? Bon, ça va parce que c'était que des trucs français. Le menu, il changeait Ah, jamais. C'était ok, simple. ok, Euh, ça bon, va. ça, c'était assez facile. Il avait la carte. Bon. Bon, si c'est des menus en français, c'est facile. Ouais, ouais, c'était simple. Mais j'ai fait beaucoup de services les 2 premières années. Ouais, 3 premières années, on va dire. Mhm. Et le dernier où j'ai travaillé, c'était chez Mashika à Higobashi. Ok, Mashika. Où là, c'était dur. Là, c'était vraiment dur. Je faisais qui- du service, mais par contre, c'était un petit izakaya japonais en comptoir. mhm, Et là, il y avait 3 menus qui étaient écrits à la main au marqueur. mhm. Un menu qui changeait tous les jours, un toutes les semaines, et l'autre qui était là récurrent. Wow, ok, Et là, ouais, tous les jours, ils m'envoyaient le menu en photo. Et il fallait que le soir, j'arrive et je maîtrise tout parce que les gens, ils criaient ce qu'ils voulaient manger. Ils allaient servir des boissons tout seuls. Et toi, il fallait que tu notes sur leur truc qu'est-ce qu'ils avaient wow, pris, ok, où est-ce qu'ils sont. Il fallait chaud. répondre au téléphone. En même temps, tu as le chef qui te donne les trucs à emmener. Wow, ok. Ouais, mais là, je peux te dire que mon niveau de japonais, il a. Ah, tu m'étonnes. Ah ouais. Parce que là, t'as pas le temps de Non, réfléchir, mais, là. mais c'est le meilleur en fait. C'est quand tu es là, tu souffres. Mais c'est là que tu prends le plus de skills. Ça, C'est c'est, dur. ça, c'est sûr. Tu transpires, t'es là, t'y vas. Ouais. Non, c'était dur, c'était vraiment dur. Et ça, c'était après une année, déjà, ici Ça, ou... ouais, bah, c'était 2016, je pense. Et là-bas, je suis resté un moment, je suis resté longtemps, donc je me souviens plus. Le bistrot Mauvais Garçon, je suis resté quelques mois. Et entre-temps, j'ai fait des trucs. Des fois, je travaillais pas, des fois, je bossais. Des petits boulots par-ci par-là, des trucs. Plutôt baito, comme on dit ici. Ouais, ouais, ouais. De Vraiment, toute façon, j'ai toujours été travaux. baito, j'ai jamais été employé. Et tout ça, qu'est-ce qui t'a amené à faire ce que tu fais aujourd'hui? Donc aujourd'hui, Bah, aujourd'hui, je fais de la photo, vidéo et de la musique aussi. Si on rajoute un quatrième truc pour faire joli, mais mais ce qui t'a permettait de subvenir à tes besoins, c'était photo. c'était un peu photo et beaucoup guide. Mais du coup,
Après ces baito, c'est quoi l'élément déclencheur qui t'a amené à ça? Bah, alors moi, faut savoir que donc moi quand j'ai fait ma dépression, j'ai arrêté de faire de la musique totalement. Mhm. Ça me parlait plus. J'étais plus dedans, j'étais pas bien. Et à la place, je me suis mis à faire de la photo. Ok. Mais c'était un passe-temps comme ça pour m'amuser. Je sortais, je me baladais avec un appareil, et voilà. Et quand je suis arrivé au Japon, ben c'est le kiff parce que tu sors, tu te balades et chaque pied, enfin chaque brique d'un immeuble, tu l'as jamais vu, donc elle est cool. Hmm. Tout est cool. N'importe quel truc, n'importe quelle rue, elle est nouvelle. Il y a des maisons bizarres, Ah, il y a des gens bizarres, il y a des trucs, tu comprends rien. Donc c'est cool. Donc tu sors, tu vas. Et en fait, pendant que je faisais mes baitos dans le service, tout le reste de mon temps libre, je faisais de la photo. Tout le temps. ok. Donc moi, en 2 ans, j'ai marché dans toutes les rues d'Osaka quasiment. J'exagère sûrement un peu le Ouais, truc, mais mais là tu m'emmènes, là aujourd'hui tu m'emmènes dans n'importe quel quartier, je sais où on est, je sais où est la station, je sais ce qu'il y a dans le quartier, mais au bout de 2 ans c'était déjà un peu ça. ok. Euh, donc je faisais beaucoup de photos, j'ai eu quelques petits jobs par-ci par-là à photo, et un jour je rencontre, comment il s'appelle, hein. Enfin pas comment il s'appelle, je sais, il doit me souvenir comment on s'est rencontrés, pas comment il s'appelle, puisque je sais plus comment on se rencontre dans une soirée ou un truc comme ça. Angelo. Angelo qui lui travaille dans le tourisme, qui lui est guide et guide un peu particulier puisque guide il montre le hors des sentiers battus, j'aime pas l'expression mais elle est là. Mhm. Donc le Japon qu'on montre pas d'habitude, lui il guide pas pour aller voir le château ou pour aller voir des trucs connus, il guide dans des quartiers où il y a rien à faire. Mhm. Et quand on discute, il voit ma connaissance d'Osaka, il voit que bon, je pense que je suis sympa, j'espère. Et il me dit, Je mais tu confirme. devrais bosser avec nous parce que nous, on a trop de demandes. Et je pense que toi, ça t'irait bien de faire le guide. Il y a un truc. Mhm, mhm. Et au début, je lui ai dit non. Et j'ai un ami qui m'envoie des parents à lui. Et puis, du coup, je les guide au Japon. Et puis, je me dis, ouais, en fait, c'est C'est- sympa. Tu sors avec des gens, tu leur montres des trucs sympas. Bon, j'avais aucune connaissance sur culturellement et puis sur des lieux, des trucs comme ça. Mais je recontacte Angelo, je lui dis vas-y on essaye si tu veux, ça peut être cool. Puis c'est comme ça que je suis rentré dans le truc d'être guide. Ok. Et je suis pas officiellement guide, je suis accompagnateur plutôt. Mhm. Parce que guide officiellement tu as une licence, moi j'en ai pas. Normalement il faut que tu passes des examens, des tests, mais un guide au Japon il t'emmène voir le pavillon d'or et il va te raconter plein de trucs sur l'histoire du pavillon d'or. Mais tu peux Ouais. être guide, tu dis officiellement, mais du site, parce que... tu- Oui, tu peux aussi faire ça, mais en fait moi je parle de licence. Mais la licence, Parce que la licence, t'as déjà vu des guides qui ont une carte sur eux. peut-être, ouais. Bon, ils ont une licence et en fait, ils payent pas l'entrée des bâtiments. Ils ont plein de Ah, trucs qui ok, leur ok, sont porte ouverte en gros. ok, ok. Moi, c'est pas mon cas. Mais c'est une licence localisée. C'est pas une licence. Je peux pas avoir une licence marocaine. Non, non, c'est un truc du Euh, gouvernement japonais. Enfin, à vérifier, peut-être que je dis des conneries, mais ouais, normalement, c'est un truc du gouvernement japonais, ouais. ok. Parce que t'as un examen à passer, Ce que Eva a fait, non, par exemple. Non, non, Ou... je crois pas. Je crois pas. Enfin, je sais pas, faudra lui demander à Eva, mais je crois pas qu'elle ait de licence. Dans les gens que je connais, moi, je pense que personne n'a de licence. Même Angelo. Même Angelo, ouais. Ok. Mais nous, on a très. Enfin, moi, j'ai aucun intérêt à prendre une licence. Parce que moi, ça m'intéresse pas. Ouais, parce Moi, que... si c'est être guide pour aller au pavillon d'or et parler D'où il vient, ce de qui est... trucs, je m'en fous. Ils peuvent ouvrir Wikipédia, les gens, et puis lire le truc, ça ira très bien. Hum, hum. Ils n'ont pas besoin de me payer moi pour faire ça. Et je trouve ça. Si ça les intéresse, ils peuvent faire la recherche. Moi, moi, je veux plutôt leur apporter ce qu'ils peuvent pas avoir par eux-mêmes. Et du coup, tu leur apportes quoi concrètement? 10 ans d'expérience du Japon, de qu'est-ce que c'est de vivre au Japon en fait, Bah, de qu'est-ce que c'est, de comment la ville, tu vois, Osaka, comment elle est passée de la ville qu'elle était à ce qu'elle est aujourd'hui, comment les rues ont changé, hum. comment sont les gens, c'est qui les gens. Moi, je vais créer des connexions, je vais présenter des gens, on va discuter. Ouais, je pense que c'est... Moi, j'aime beaucoup ce côté-là du guide, si tu veux. Bah, en fait, c'est en 2025.
C'est le seul truc que je trouve intéressant à être guide, c'est pas emmener les gens dans un truc qu'ils connaissent déjà parce qu'ils l'ont déjà eu dans leur guide papier. Ouais, puis surtout maintenant, dans la plupart des sites, tu as un audio guide. Ouais, Tu vas, tu fais ta visite. il y a 15 ans, il y a 20 ans, je dis pas, mais aujourd'hui, enfin moi je veux apporter une plus-value dans les trucs que je fais. Mhm. Donc moi si c'est pour aller que dans des trucs touristiques, ça m'intéresse pas. Moi-même pour mon expérience perso, ça m'intéresse pas. Ouais, puis c'est une bonne approche. Bah, de toute façon, même en discutant avec les gens autour de moi, leur dire, Ouais, ah, qu'est-ce qui t'intéresserait par exemple, mes parents, ils vont venir en voyage avec des amis ouais, ici au mois d'octobre. Bah, la première chose qu'ils m'ont dit, c'est oui, on cherche un guide, mais on veut pas. ils veulent voir un peu l'envers. Ils C'est veulent ça, ils veulent. qu'est-ce qui se passe derrière. Il y a le pavillon d'or, mais derrière il se passe quoi? C'est ça Mm. qui est cool. Parce que finalement, ouais, le reste, on l'a déjà vu. Là, tu veux aller au Japon, on sait pas le nombre de vidéos qui doivent exister sur le pavillon d'or. Enfin, tu les as, les infos. T'as pas besoin de payer quelqu'un pour qu'il t'emmène au pavillon d'or. Ouais, parce qu'il y a toutes les infos, Ouais. tu prends ton Google Maps, tu vas, Si t'y par, es. par contre, quand tu te balades de l'arrêt de bus jusqu'au pavillon d'or, tu passes dans un quartier, là tu comprends rien, et là ça t'intéresse, bah là c'est peut-être intéressant de prendre un gars qui va t'expliquer pourquoi c'est intéressant ce quartier. Ouais, ça, je suis entièrement d'accord. Moi, Ouais. j'adore aussi les histoires derrière. Voilà, Ouais, ce quartier-là, c'était le quartier du thé à Kyoto. ouais, c'est ça. C'est ce qui faisait que. Pourquoi ça a évolué, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, les Japonais, il se passe quoi dans leur vie? Alors, personne ne peut répondre en vrai, parce que c'est trop complexe, mais on peut donner des éléments de compréhension. Mhm. Mais personne peut dire, moi j'ai tout compris, moi les Japonais, je sais qui c'est. C'est Non. faux, ça n'existe pas. Non, mais tu donnes ta vision, ton opinion, ton approche du Japon d'il y a Et de ce 10 qu'on ans de vécu. disait, notre Japon, quoi. Moi, le Ouais, Japon que je vis, moi, c'est pas le même que celui que vit Angelo. Et moi, ça. en plus, il y a des choses qui me touchent moi, qui lui le touchent moins. Lui, par exemple, il fait des balades sur Tadao Ando. Bon, Tadao Ando, ça a beau être un génie, moi, ça me parle pas. Mhm. Moi, je les ferai pas, ces balades-là. Mhm. C'est pas mon truc. Ouais, bah, c'est ça qui est intéressant ou vous serez complémentaires parce que tu peux faire Ouais, 2 jours, un guide, une heure, un jour avec ouais, toi, un jour avec lui. les gens auront pas. Par contre, ils auront des infos complémentaires. Ça, après, ils se feront Il y a leur des, il y a image des à eux choses du sur Japon. lesquelles on aura le même truc parce qu'il y a des quartiers qu'on aime bien tous les deux et il y a un truc qu'on retrouve, mais il y a des choses. Moi, tu vois, j'aime bien un peu plus. Il y a un côté religion qui m'interpelle au Japon que je comprends pas. Mhm. Je comprends un peu, mais pas beaucoup. Mais ça m'interpelle parce que c'est très différent de chez nous et du coup, ah ouais, ok. Donc il y a des trucs à expliquer par Mhm. rapport à ça, par rapport à ce que nous on a d'habitude. C'est vrai. Ça me parle plus que de parler d'architecture, mais parce que j'y connais rien et parce que je me suis pas penché sur le sujet. C'est moins un truc qui me parle. Bah, Mais tu vois, la musique, pareil. Moi, je peux emmener dans des trucs, ouais. ouais, comme tu dis, chacun a un peu sa vision. Si moi je Ouais. faisais guide ou Ouais, tu accompagnateur, le ferais pas comme moi et tu parlerais pas des mêmes choses. ça c'est certain. Avec mon approche ou Ouais. mes liens que j'aurais fait avec mes cultures, qui seront peut-être différents des tiens et différents Ouais, et puis de avec chacun. ton background de vie, de tes études, de tes amis, c'était qui en France, pas en France, en En Suisse, Suisse. et ben ça va définir aussi ta relation avec les gens ici. Mhm. Donc ouais, c'est intéressant. Et, et du coup, tu donnerais, une personne qui souhaiterait faire un accompagnateur ici, tu donnerais quoi comme conseil? D'être curieux, mais ça c'est naturel, donc si Ouais, t'es pas curieux, le fais pas parce que enfin, ouais, ah ouais, non, mais j'abuse, mais le fais pas. Si, fais ce que tu veux, mais il faut être curieux. hmm. Moi, j'ai emmagasiné tellement de connaissances qu'il y a des trucs que j'ai oubliés. Parce que j'arrête pas, et sans arrêt. Dès qu'il y a un truc que je connais pas, je vais chercher. Curieux dans le sens, ouais, mais c'est là que tu vois la finesse, la Mais différence. en fait, plus tu vas augmenter tes connaissances sur le Japon, plus tu vas comprendre que tu comprends rien et que c'est très complexe. Hmm, Ouais. ok. Et que du coup, tu dois faire attention à ce que tu dis un minimum. On dit tous des conneries, c'est obligé, c'est normal. Il y a des jours où on est fatigué, on va être moins précis dans ce qu'on dit. Mais
Il faut plus tu as de connaissances, plus tu sais que tu vas faire attention à pas dire de conneries. Hmm. Mais quand j'ai commencé, j'ai dit des grosses conneries que je pensais être vraies. Et puis après, je me suis rendu compte que c'était pas vrai. Hmm. Parce que tu arrives avec tes clichés aussi du Japon. Bah, Et les clichés du Japon, bah, ils sont vrais, ils sont faux en même temps. Parce que c'est des clichés. ouais, bah oui. C'est normal. C'est- Les Français, ils sont pas tous avec une baguette et un béret dans la rue. Mais il y en a. Mais il y en a. Ouais. C'est vrai. Il y a des Français que tu verras sortir un jour dans ta vie, ils sont avec une baguette, un béret. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Comme les Suisses, ils n'ont pas tous une Rolex Oui, voilà. C'est ça. ou une belle montre Ouais. au poignet. Mais ouais, c'est ça. Quelqu'un qui veut se lancer là-dedans, ouais, il faut être curieux et en apprentissage et dehors. Hmm. Parce qu'il faut bouger. Il faut manger les kilomètres et il faut être curieux de découvrir des trucs. Hmm. Mais après, c'est pour le faire comme moi je le fais. Moi je fais trop. Moi, je finis une journée de guidage, je rentre chez moi, j'ai envie de dormir, je suis éclaté, j'en peux plus. Bah, j'imagine. Ouais. Mais tu pourrais très bien te dire, je fais de l'accompagnement basique, j'emmène les gens d'un point A à un point B. Entre les deux, on va discuter de trucs. Bon, je dis ce que je sais, mais voilà. Point A, j'ai toutes mes infos. Point B, j'ai toutes mes infos. Et puis voilà. Ouais, bon, après, Ça, c'est le truc basique que beaucoup de gens vont faire, en fait, parce que c'est ce qui est facile. Tu vois, t'emmènes, tu vas pavillon. Tu fais, allez, je fais un grand écart, mais tu fais pavillon d'argent, pavillon d'or. Entre les deux, c'est assez long. Tu vas raconter deux, trois trucs. Pavillon d'argent, tu sais quoi dire. Pavillon d'or, tu sais quoi dire. Bah, t'es guide. Ouais, puis après, bah, comme tu l'as dit, il y a le Xavier Guide d'il y a 5 ans, il y a le Xavier Guide d'aujourd'hui. T- Et t'as- celui de demain, il sera encore différent Et si je le l'histoire, continue. Ouais. c'est ça, et l'histoire que tu as fait dans cette rue-là il y a 5 ans et celle que tu as fait aujourd'hui, bah, elle n'a plus rien à voir. Non, non. Et- Il y a des sujets que j'abordais il y a 5 ans parce que je les maîtrisais et parce que ça me paraissait intéressant. Aujourd'hui, ben, j'en parle moins parce qu'en fait, si j'ai trouvé des trucs plus intéressants à dire. Et après, il y a des trucs où je sais, je me suis rendu compte que je comprends pas. Hmm. Donc j'arrête d'en parler parce que je pensais que j'avais compris et en fait j'ai pas compris. Donc j'arrête d'en parler ou si on m'en parle, je dis ce que je sais, mais je dis attention parce que je suis pas sûr. Hmm. C'est trop complexe. Et puis ce qui est chaud aujourd'hui, c'est que suivant le guidage que tu fais, les gens, ils en savent déjà même plus que toi. C'est-à-dire, s'il y a un passionné Ouais, de... Tu reprenais l'exemple de Tadawando. Bah, toi, tu as étudié Tadawando dans son ensemble, ouais, puis tu arrives dans ce site-là, puis lui, il a étudié que celui-là, puis il te pose des questions ultra techniques ouais, parce qu'il a ouais. vu Bah, quatre. après, si tu sais pas, tu sais pas. Ouais, Hein. Après, les gens, en fait, quand tu connais plein de trucs, qui t'ont posé plein de questions et à chaque fois tu avais une réponse, c'est pas. vraie réponse, hein, pas un truc, tu racontes n'importe quoi, mais parce que les gens ils savent quand tu mens Hmm. aussi. Ah, bon, mais c'est mieux de dire que tu sais Ouais, pas et il puis vaut te mieux dire renseigner. que tu sais pas, mais parce que il y a des gens, enfin, t'as quand même des gens qui vont te dire qu'ils savent tout Hmm. et répondre à tout. Mais non, moi, enfin, je suis désolé, mais des fois, on arrive dans un temple, ah ouais, mais c'est fabriqué avec quel bois cette poutre? J'en sais rien, t'es gentil. C'est- Mais des fois, après, t'as des gens aussi que tu guides et ils veulent, en fait, tu parles tellement, tu dis tellement de trucs que des fois, ils se disent, mais il ment, donc ils essayent de te bloquer. Ah, Et donc tu leur dis, oui, bah oui, ça je sais pas, je peux pas savoir, je peux pas tout ouais. savoir. Mais par contre, comme ça fait depuis 2017, ça fait 8 ans, ouais, j'ai emmagasiné pas mal de trucs. Et avant les 8 ans, déjà, je connaissais pas mal de choses. Ouais, puis comme tu dis, tu, tu peux maîtriser une zone, un Ouais, secteur, un espace, c'est ça. une vie, une qualité de vie que tu expliques. Et puis un autre guide, je sais pas, un qui a fait ébéniste, il va Ouais. Ah, t'expliquer. lui, par contre, ça doit être méga intéressant. Et il t'emmène, il te montre les poutres. Ah ouais, Il ouais, va te dire, voilà, je sais pas, j'avais rencontré un ébéniste ouais. français, il me disait qu'il y avait 40 pièces pour faire un angle d'une toiture d'un temple. Ouais, Et que c'était grâce à c'est ça des qu'il était fous. encore là après tous les tremblements de terre. T'es là. Ouais. Mais si moi je te posais la même question, t'en saurais rien, Je t'aurais sais pas vu ce pas. détail-là. Moi, je sais pas qu'il y a 40 pièces dedans. Après, ça pourrait être un des trucs que je vais chercher demain parce que ça m'intéresse. Moi, le truc, c'est que ça m'intéresse pas. Donc, je connais un petit peu, mais pas beaucoup. Tu te nourris du coup aussi des questions des gens en Ouais, mode, bien ah sûr. tiens, Non, mais des fois, ils me posent des questions, j'y ai pas pensé. ok. Bon. Et je vais chercher après le soir. Je la note.
Puis- Je prends mon téléphone, je la note, et puis le soir, je vais chercher. Et si on a échangé le contact, je leur envoie la réponse. Ouais, bah c'est ça. Pour moi, c'est ça qui fait la différence et c'est ça qui fait Ouais, aussi la qualité du guidage et la curiosité qu'il y a derrière. bah ouais. C'est que le prochain couple, cette nouvelle Ouais, du coup, information, tu elle pourras est la là. ressortir Ouais. et elle a... Mais après, parce qu'il faut être passionné dans les trucs qu'on fait. Moi, je fais aucun truc enfin, je fais rarement des jobs sans qu'il y ait un minimum de passion derrière. Hmm. À part quand je faisais les prothèses mais bon, j'avais des objectifs, c'était pas pareil. Mhm, mhm. Autrement, tu l'as toujours fait. Logistique, tu vois, je faisais de la logistique, c'était pour manger, mais le soir, j'avais mes vinyles, machin. Euh, toujours, faut qu'il y ait un truc de passion derrière, sinon, c'est pas bon. Ça te... Et guide, je fais ça parce que j'aime bien. Mhm. J'aime bien et en même temps, c'est très fatigant, donc je sais que je vais pas pouvoir faire ça très longtemps encore. Hmm. C'est trop prenant. C'est- Prenant dans, dans les interactions, tu dis, ou dans Ouais, le... ouais, bah, dans les interactions, tu sais, c'est des saisons. Mhm. Là, on est en janvier. Il n'y a pas grand monde qui voyage au Japon, tu vois, je travaille pas. Hmm. Par contre, je vais avoir des périodes où je pourrais travailler vraiment beaucoup. Et là, t'enchaînes. Et tous les jours, les gens te posent des questions. Des Hmm. fois, 2 fois par jour, tu as des groupes différents. Et ça, c'est très fatigant. Hmm. Plus toute la période où tu guides pas, tu es en train de te dire, ok, comment je fais mieux? Qu'est-ce que je change? Est-ce que je continue d'aller dans ce quartier ou est-ce que ce quartier, il a changé Mhm. et en fait, il est moins intéressant? Donc j'y vais plus, mais si j'y vais plus, dans quels autres quartiers est-ce que je vais emmener les gens? Et si je vais dans ces quartiers-là, est-ce que j'ai des trucs à dire? Est-ce que c'est pratique que j'aille dans ce quartier alors qu'il n'y a qu'une ligne de train qui s'arrête là et après il n'y a plus rien? Pour la transition du prochain. Ouais, parce que moi j'ai jamais de programme. Moi, tu vois, Osaka, c'est mon appartement en gros, et je rencontre les gens le matin, je les connais pas. On discute 5 minutes à l'hôtel, et dans ces 5 minutes-là, je me dis, ok, on part là-bas, et puis on verra ce qu'on Hmm. fait après. Ok, C'est pour ça que c'est fatigant. ok, ok. Mais par exemple, ouais, parce que ça c'est ton style à C'est ma toi. façon de faire, mais parce que Angelo aussi fonctionne comme ça. Angelo, il m'a un peu formé comme ça, mais parce que moi, je suis comme ça aussi. Moi, s'il y a une routine, je vais. Non, c'est pas bon. Tu le fais, quoi. Ah ouais, ouais, non. Ok, c'est Moi, il faut que ce soit. Moi, tu sais, c'est le truc rock'n'roll, comme je t'ai dit, un peu. Faut que ça, faut que ça bouge, et j'aime bien le truc un peu. Ouais, compliqué. en même temps, ça te laisse toute cette souplesse. Ouais, Il pleut pas, maintenant ouais, il c'est arrête de ça. pleuvoir, maintenant il fait beau, maintenant il Mais fait chaud. en vrai, maintenant, je pourrais passer 2 heures dans une rue, j'ai tellement de trucs à dire dans la rue que. Finalement, les lieux où on va, c'est toujours prétexte à juste des discussions qu'on a ensemble, Hmm. où je leur apporte des éléments de ce que moi j'ai compris du Japon, ou des trucs que j'ai appris qui sont factuels. Et Et là, ouais, tu parles de l'histoire d'Osaka, tu les emmènes dans un quartier, tu leur dis, ben là où on est, là on était dans l'eau il y a 1000 ans. Mhm. Ah ouais. Ah ouais, entre Ouais, fac. et là aujourd'hui, il y a 50 tours et il y a une gare. Ben, il y a 1000 ans, c'était la mer. Ok. Et entre-temps, il s'est passé ça, ça, ça. Ok, Et ça, c'est du factuel, mais ça montre un peu le changement dans la ville, qu'est-ce qui se passe. Et il y a 100 ans, c'était comme ça. Ah ouais, ok. ok, incroyable. Ouais. Du coup, tu m'as Mais, donné envie de. ouais, du coup, Bon, prochain tour, ouais, tu, tu nous feras un petit guidage. ouais, bah ouais, ouais. Ouais, mais avec plaisir, hein, on va se balader C'est- n'importe quand. Par contre, faut que tu aies envie de marcher, quoi. Non, marcher, c'est pas un problème. Parce que tu vas te manger un petit 15 km. C'est pas un Tu vois, problème, ça va. avant-hier, je suis sorti avec un pote qui est guide à Tokyo, lui. Mhm. On a, juste comme ça, on se baladait, hein, on n'a rien visité ou quoi que ce soit. On a marché 15 km, les mains Wow, dans les poches, à discuter, prendre des photos. incroyable. Ok, Ouais, donc. ouais, Et maintenant, ce que j'aimerais un petit peu. Pour clôturer un peu le podcast, ouais. on. Bah déjà un petit peu, quels sont tes projets pour le futur, si tu en as, si Grande t'as... question. Et puis aussi, tu me donneras bah, quels sont les moyens qu'on a pour te contacter. Ah ouais, cool. Tu me donneras, je mettrai
dans la Ouais, tu description, mettras les liens. tous les petits trucs qu'il faut, tout mignon, Voilà, pour avoir la. Non, mais un peu kawaii. Ouais, pour avoir, pour avoir les images certaines images que tu as ouais, ouais. postées, certaines choses. C'est vrai que moi, dans les podcasts que j'écoute, j'aime bien les voir. Des fois, quand tu fais que écouter sur du Spotify ou Apple Music, j'aime bien avoir après, tout d'un coup, cette image, tu Ouais, vois. Dire, ah tiens, il a dit qu'il faisait la photo. Ah ouais, je ouais, vais aller trop voir ce qu'il bien. fait, ok. Ok, il fait Ouais, plutôt du ouais. portrait. Ah, lui, il aime bien. Ah, puis tu vois ce que je veux dire, ce lien, Ouais, je c'est pense qu'il intéressant. il est intéressant et important. Et aussi, si ça touche quelqu'un, ta manière de guider, s'il peut te Tu peux me contacter, contacter ouais, bien sûr. et voir comment c'est possible. Donc, rappelle-moi, toi, tu guides à Moi, Osaka. je fais Osaka et Nara, mais Nara, je suis en train de me dire si je me demandais si j'arrête pas, Ok. parce Mais que sur Osaka, c'est ce qui tourisme, te plaît le ouais, plus. Osaka, c'est trop bien. C'est ce qui te plaît Osaka, aussi. c'est la meilleure ville du Japon, donc Ok. forcément. Non, non, mais Osaka, c'est juste trop bien. Ok. Mais parce que j'ai cet aspect social Mhm. et que les gens sont bien à Osaka. Les gens, ils sont cool, ils sont intéressants. Oui, puis Osaka, contrairement à Nara, c'est comme si tu comparais Venise à Turin. Ouais, Ici, les gens ils vivent et il y a un peu de tourisme. ouais. À part si tu vas à Shinsaibashi, tout le reste d'Osaka, les gens sont là pour tous les jours. Bah ouais, ouais, c'est pas une ville Tu vois? touristique à la base. Exact. Il y a trois spots touristiques, mais le reste, c'est une ville où les gens vivent. Donc, non, et puis tu sais, c'est les Latins, donc ils sont cool, ils sont marrants. Des fois, tu marches et puis t'as quelqu'un qui vient te parler et puis il t'emmène dans un truc et t'es là, ah ouais, ok. Et alors que c'est vrai que Nara ou Kyoto, surtout sur certains Moi, j'ai sites, guidé beaucoup à Kyoto, Nara et Osaka. Et Osaka, c'est la meilleure ville pour découvrir un peu l'envers. hmm, Mais Kyoto, c'est compliqué, très compliqué. Et Nara, je continuerai Nara si j'arrive à trouver une autre façon de le faire. Mais pour l'instant, hmm. je suis pas satisfait. Parce que Kyoto est en train de devenir une Venise. À Kyoto, depuis 2018, c'était déjà compliqué. Hmm. Mais 2019, c'était l'enfer. Moi, je guidais à l'époque à Kyoto. Et- 2019, c'était l'enfer. hmm. Dans quel sens? Trop de monde. Trop de Trop de monde. monde dans les spots touristiques. Et ça rendait la ville très peu agréable. Et c'est tout du bus, donc tu te retrouvais comme ça dans le bus. Hmm. Et après, les habitants, ils sont... Je vais faire attention, mais je suis pas un grand fan de l'attitude des habitants de Kyoto en général. Hmm. Mais en plus, avec le tourisme, ils sont devenus... Enfin, moi, on m'a dit des trucs dans la rue qui étaient pas sympas en pensant que j'allais pas comprendre. Hmm. Moi, je sais que quand tu me parles, je sais ce que tu es en train de me dire. Mais est-ce que c'est pas Mais c'est lié? dur sur tourisme. Ouais, c'est souvent Ouais, lié sur tourisme ouais, parce ouais. que tu, comme je dis justement, ou dans les villes où tu n'as pas autant de tourisme, Ah, les gens ils sont contents oui, de voir un bien sûr. touriste. Alors que ceux où il y en a tout le temps, et comme tu dis, la grand-mère qui peut plus prendre son bus parce qu'il n'y a que des touristes dedans, je- toi, moi, Puis il faut... on réagirait petit à petit Ah, aussi mais un moi, peu je serais beaucoup plus agressif, mais c'est sûr. Moi, en bas de chez moi, il y a plein de touristes qui débarquent. Ouais, je vais pas être content du tout. Donc, Mais en plus, faut imaginer, parce que il y a plein de styles de tourisme différents, mais il y a les gens qui voyagent en petit comité, ils sont deux, ils sont quatre. hmm, Eux, ils vont dans un quartier, ils vont faire un minimum attention. Et puis, tu as les bus qui débarquent, où là, tu as 50, 60 personnes qui débarquent d'un coup, qui sont tous de la même nationalité. hmm, En fait, c'est le pays qui voyage dans le pays. Et ils vont faire aucun effort parce qu'ils sont entre potes, hmm, ils sont 50. Donc ça te laisse des scènes improbables où tu sors du Todaiji, donc le grand temple à Nara, et tu vois des gens qui sont montés sur la statue de Binzulu qui est à côté. Donc Binzulu, c'est la statue d'un moine bouddhiste qui est sur le côté quand vous sortez du Todaiji où vous rentrez. Et ben la dernière fois je sors et il y a un bus de touristes italiens, et il y a une italienne qui est montée sur la statue. Mais qu'est-ce que tu fais? Est-ce que quand tu voyages en France, tu vas dans une église et tu montes sur la statue de Jésus sur la croix parce que ça te fait marrer? Enfin, ouais, trop bizarre, quoi. Et en hmm, fait, ce tourisme-là de masse, eh ben,
il est problématique. 2019, il n'y avait pas d'Italiens. Très peu, très peu. C'était les touristes chinois qui faisaient ça, en fait. Ils étaient 200, ils débarquaient dans un quartier, le quartier de Guion, où il y a les Geiko et Maiko. Ouais, c'était compliqué. J'ai vu des trucs, des touristes comme ça qui bloquent le passage des geckos pour prendre une photo avec elles. Certains qui essayent de les attraper. Ouais, Ouais, c'est compliqué. C'est compliqué. Il faut imaginer. Et ces gens-là, ils pensent qu'ils sont tout seuls à le faire, mais en fait, avant eux, il y a peut-être 50 personnes qui l'ont fait dans la journée. c'est là Ouais, où la ligne du surtourisme, elle est complexe, quoi. Et ouais. c'est là Et où... le problème, c'est qu'il n'y a rien pour contrôler ça et que je sais même pas, est-ce qu'il y a une possibilité de contrôler ce genre de truc? Je sais pas. Une des manières, ils l'ont pas fait à Venise, mais c'est de... Bah, après, tu as le bon et le mauvais côté, mais tu limites les entrées et tu augmentes beaucoup les prix. Ah, mais c'est compliqué parce que limiter les entrées, tu fais ça physiquement, tu le fais comment? Bon, à Kyoto, ouais, ça... Est-ce que c'est anticonstitutionnel ou pas d'interdire aux gens de bouger? Bon, au Japon, quand c'est des étrangers, ça pose moins de problèmes, mais quand même, il y a plein de questions. Là, Ouais, Kyoto, ils vont augmenter ils sont en train de toute façon, tous les temples, et c'est mon impression, donc ça tient qu'à moi, mais Kyoto va augmenter le prix des séjours. Tu sais, tu payes une ouais, taxe la quand tu taxe de vas. séjour. Et ben, elle va augmenter là. Hmm. Et les temples, le Todaiji, c'est passé à 800 yens. Il y a quelques mois, c'était 500. Hmm. Tout est en train d'augmenter. En fait, ils vont filtrer le tourisme par l'argent, j'ai l'impression. Ouais, ce qui est dommage, c'est que ça devrait pas être par l'argent, mais plutôt par... Et c'est difficile parce que comment tu filtres en fait? Comment Ouais, tu peux filtrer je sais pas. tu peux pas. Il y a- Tu peux pas. Tu pourrais interdire le tourisme de masse, c'est-à-dire les bus qui débarquent, mais en même temps, la base du tourisme au Japon, c'est ça. Ouais, c'est ça, c'est que En tu fait, sais pas... c'est que tu sais enfin, pas où est la limite. le, le- puis après, c'est une adaptation aussi du pays par rapport à tout ça. Et ça fait pas longtemps qu'il y a des étrangers qui viennent au Japon et c'est compliqué, c'est compliqué. C'est qu'à la fois, tu, tu as envie d'être populaire, dans le sens, bah, tu as envie que les gens qui n'ont pas forcément un revenu élevé puissent Bah, que tout le monde puisse découvrir et venir, quoi, c'est cool. visiter. Ouais, Et puis, voyager, c'est important. puis à la fois, bah, tu veux même, toi qui habites ici, tu veux pas te retrouver dans ces temples ultra bondés. Alors après, il y a plusieurs pays, ce qu'ils faisaient, c'est loterie. C'est-à-dire, c'est pas cher, mais par Ah contre, oui, c'est la loterie. Ouais. c'est Ça, ils seraient capables, ouais. 5000 entrées Ouais. par jour. Tu... Mais Mais tu mets où le curseur? ouais, c'est vraiment compliqué. Là, l'année dernière, ils ont battu le record. Là, cette année, ils vont sûrement rebattre Ouais. le record. Le record, c'était 2019, Mhm. avant le Covid. Euh, Mais ça va être. Moi, je redoute un peu tout ça. Et moi, tu vois, mon futur, c'est sûrement arrêter le guidage parce que je veux plus participer à ça. hmm. Parce que je le veuille ou non, même si moi, je fais pas les grands temples et les trucs comme ça, je fais partie quand même de tout ça, de ce problème. Mhm, mhm. Et après, je me rends compte aussi que ouais, ça pose des problèmes. Ouais, je sais pas. Il est difficile, il n'y a pas vraiment de réponse. Il y a vraiment du bon et du mauvais côté, quoi. Ouais, mais mais c'est vrai que là, le mauvais côté, il se fait. En fait, 2019, c'était chaud, mais c'était monté crescendo. De 2012 à 2019, c'était monté doucement en Mhm, courbe. mhm. Mais là, Et il y a eu là, le Covid, ils ont tout fermé. Tu sortais n'importe où, il y avait personne. T'allais dans n'importe quel temple, il y avait personne. Les quartiers qui étaient populaires étaient des quartiers cool. mhm. Et d'un coup, ils ont rouvert et d'un coup, c'est passé à un truc waouh. Et en plus, tu peux rajouter à ça, alors c'est bien et c'est pas bien, mais il y a plein d'influenceurs pendant le Covid qui vivent ici, qui ont balancé plein de trucs. Et en même temps, ils pensent pas à ce que ça fait derrière dans les quartiers. Hmm. Tu vois, moi, il y a des cafés que. Moi, donc quand je guide pas, je vais chercher des cafés, des trucs.
bah, je demande aux gens qui ont le café, est-ce que ça vous embête si je viens avec des gens que je guide, tout ça. Mhm. J'ai des gens qui m'ont dit non, nous on veut pas qu'il y ait de touristes chez nous. Mhm. Pourquoi ils veulent pas? Parce qu'ils veulent pas s'embêter déjà à avoir à gérer du tourisme. Mais en plus, eux, ça va leur abîmer un peu leur petit quotidien, leur routine. Mhm. Ils s'en fichent de gagner beaucoup d'argent ou pas. Du coup, des gens qui ont balancé des quartiers, des rues, des trucs, et tu te retrouves avec des touristes, et puis t'entends les Japonais qui vivent là, qui sont pas contents. Du coup, tu vois des panneaux sur les murs de Keep Quiet, truc. Mhm. Ouais, c'est- Compliqué! les- C'est compliqué. Puis les réseaux sociaux ont créé ça parce que Ah c'est oui, sûr que. bah tu sors une info que d'autres n'ont pas sorti en mettant une rue avec trois lanternes, tu les mets bien en valeur, ton post il va exploser, les gens se disent waouh, on a trouvé un truc rare, il n'y a personne qui va là-bas, et puis tu y vas, il y a 3000 personnes parce que tout le monde a vu la même souris. Et Ouais, ça m'arrive maintenant à Osaka, dans des trucs où il y avait personne. Tu débarques, puis les gens ils disent ah, t'as vu ça sur Insta? Non, ça fait 10 ans que je viens. ouais, il y avait le cas. Et en fait, c'est con parce que je comprends l'envie de découvrir et tout, mais toujours le truc de personne n'est responsable. Hmm. Oui, puis j'imagine les autorités aussi, savent pas trop comment le gérer. D'un côté, bah, Ils peuvent pas. bref, c'est Parce que difficile, quoi. c'est aux gens qui habitent là, en fait, de gérer. Tu vois, Guillaume, euh, et il paraît qu'ils te mettent une amende si tu prends des photos, tu rentres pas dans telle rue. En fait, juste, ils ont bloqué des rues. Ils te mettront pas d'amende à part si tu fais un truc pas bien. Et je suis même pas sûr qu'ils aient le pouvoir, tu vois, de te D'en mettre une mettre. amende. Mhm. Mais ils peuvent juste bloquer des rues, faire des trucs comme ça. Moi, il y a des rues où je passais avant, où maintenant il y a une barrière. Bon, on sait qu'on passe pas. Mhm. Ça n'empêche pas des fois de voir un touriste qui enjambe la barrière parce qu'il veut avoir quand même la même photo qu'il a vue sur le poste d'un tel. De- Mais c'est ouais, Faut c'est que les gens chaud. se responsabilisent un peu, ouais. C'est chaud. Et nous, on a eu le cas en Suisse. C'est là que tu vois les malfaits d'Instagram. Ouais, En Suisse, il y a une zone dans le Tessin. Il y a une rivière qui est ouais, magnifique, qui fait. Euh, ils ont appelé ça les Maldives, ok. qui a cette eau turquoise avec un joli pont. Et un post Instagram, deux posts, trois posts, quatre posts. Tout d'un coup, se Ouais, retrouver 50, 200, 300. ouais, ouais. Puis Et ça va vite après. petit village. Et tout d'un coup, se retrouver avec une montagne de déchets, des Ah ouais, c'est ça. centaines de véhicules, on ne sait pas où parquer. Et Mais t'as le truc, t'es déjà allé au lac Biwa? non, Lac Biwa, bah, il y a des torii qui sont. Bah, il y a un tori qui est au bord du lac. Ouais, c'est ça quoi. Et le pire, c'est qu'il faut traverser la route, donc les gens ils traversent n'importe comment. comme le fameux Ouais, Lawson, pour faire la même photo que tout le monde. comme le fameux Lawson Oui, voilà, le au Lawson Mont devant le mont Fuji. Fuji. Du coup, t'as des influenceurs qui sont en train de chercher les meilleurs spots pour contrebalancer avec celui-là qui est plus dispo, ils vont balancer Ouais, un autre. Cool, mais il faut que tout le monde soit responsable dans ce qu'ils font. c'est ça. C'est ça. Et puis des fois, tu maîtrises pas ça parce que même si moi aussi j'ai fait cette recherche-là, toi, ah, où c'est que je peux aller, ah cool, je vais là-bas. Ouais, Tu, tu, tu te rends pas compte ce qu'il y a derrière. non, non, non. C'est-à-dire, tu trouves cool les Maldives du Tessin, Ouais, puis en fait, tu te rends pas compte qu'il y a 3000 gars qui vont arriver en même temps, le même jour, ouais, c'est ça, mais et, et l'impact que ça a derrière. Ouais, bah c'est ça, compliqué. les autorités japonaises, ils vont transpirer encore un peu là. On verra ce qui va se passer, mais ce qui est- c'est compliqué. Ça fait pas longtemps qu'il y a des étrangers au Japon, donc si jamais ça vient à chauffer un peu n'importe comment, J'espère qu'ils vont pas. non, mais il va rien se passer de très grave. Mais c'est en termes de population, tu vois, quand c'était fermé, quand c'était le Covid, tous les Japonais me parlaient en japonais. Là, ça a rouvert, tout le monde essaye de me parler en anglais. Bon, c'est pas méchant, je comprends, c'est gentil, tu vois, ils font l'effort quand même de me parler en anglais, c'est cool. Mais Ouais. du coup, juste pour clôturer, une dernière petite question. Est-ce que tu aurais un film, un livre ou un manga, même une musique, pourquoi pas même une musique, quelque chose Ouh là là. que tu... Euh,
que tu donnerais, que tu... Qui est japonais, hein. Ouais, idéalement, Ou- même après... Ah, bon, n'importe. n'importe. Non, mais on va faire un truc japonais quand même. Ça peut être des choses qui est en lien, ou indirect, direct, tu vois, même avec la musique. Quelque chose que tu offrirais. Ah, que j'offrirais. Ouais, ou Alors, tu non, que je recommanderais. recommanderais, ouais. On va dire ça, que je recommanderais. Attends que je réfléchisse 2 secondes. Il va falloir faire quelque chose. du montage, il faudra couper. Euh, non, alors pour ceux qui ont un attrait un peu visuel sur les choses, regardez les films de Kurosawa. Ok, C'est vieux, c'est en noir et blanc, c'est un peu long. Mais par contre, le cadrage, quoi. Le mec, c'est un génie. ok. Ah non, mais c'est un génie. Il faudra que tu me l'écrives et que tu me montres. Akira Kurosawa, le grand maître, un tueur. Ok. Non, mais. Et j'ai regardé ça très tard. Hein. J'ai regardé. Le premier que je regarde, c'est il y a 2 ans, c'est Rashomon. Et tu t'es dit. Et les images, je vois les images. Le film, il est tourné en 60, avant les années 60, je crois. Ok. Le cadrage partout, c'est parfait. Les gens sont positionnés parfaitement partout. Dès qu'ils bougent, ils s'arrêtent parfaitement à l'endroit où il faut pour que ça ait tout le temps l'air d'un tableau. Mais il est fou. Et toi, tu l'as regardé avec le regard du Ben, vidéaste. Moi, j'avais la curiosité parce que bon, il est quand même méga connu. Et j'avais le truc de la photo, la vidéo. Ouais, quand il y a quelqu'un qui. Enfin, quand on te montre un truc qui est beau, waouh, il y a un cadrage qui est fou. Ouais. Ouais. Ça te Et touche. là, Kurosawa, tu regardes Rashomon, 90% du film, c'est une œuvre d'art quasiment le truc. Ok. Ok. Ah, j'ai pas l'image parce que. L'histoire est lente, bah, tu verras, c'est du vieux noir et blanc. Et je crois qu'ils l'ont restauré en 4K. Mais ouais. Ok. C'est trop beau. Le château, c'est quoi? Le château de l'araignée, je crois. Incroyable. J'irai regarder ça. Merci. Et puis, est-ce que tu as quelqu'un que tu aimerais écouter sur ce podcast ou que tu me recommanderais? T'aurais une. Angelo. Angelo. Ah bah ouais, lui, il arrête pas de parler. Là, tu feras un podcast de 5 heures. Hein. ouais, non, ouais, Angelo, c'est cool. Ok. Ouais, Angelo, après, ouais, il y a plein de personnes que je te recommanderais, mais on va dire Angelo en premier. Ouais. Ok. Bon, Angelo, si tu nous écoutes, Ouais. t'es le prochain. C'est ça. C'est ça. Bon, merci. Et y a pas de quoi. Pour tout, pour ce premier épisode. J'ai beaucoup aimé. Ouais, c'était cool. Premier épisode, ça devrait être pas trop mal, je pense. Il y a un moment où on n'a pas trop exploré cette partie photographie, mais c'est pas grave. Bah après, on aura ouais, d'autres occasions. c'est la photo que je fais, c'est de la photo de tous les jours en fait. J'ai pris en photo les choses qui m'étonnaient. Non, mais celle que tu vendais aussi, qui était intéressant de. Ah ouais, tout le tu côté vois. business, mais ça c'est travail d'artisan, donc moi on me faisait une commande et je viens faire les photos. Mais ouais, ça, je sais qu'il y a toujours un côté assez intéressant à Ouais. explorer. Ouais. Ok, bon, merci. C'était un plaisir, c'était Bonne cool. suite. Ouais, c'était intéressant. On retournera le même dans 5 ans. Ouais. Je sais pas. Un peu plus de poils gris. Ah, peut-être, ouais, moi aussi, t'inquiète pas. T'inquiète pas. Ouais, ce sera cool. Top, merci. Pour Et ben, c'est moi qui te pour le remercie de partage. m'avoir invité, c'était très cool. C'est rien. Très c'est très rien. cool. Bonne suite à toi. Merci. Allez, merci.